Alerte 8. Bon, est-ce que je suis sur la bonne scène, Casu? Je crois pas. Casu, je ne crois pas. Je vais te montrer ça. Bougez pas. IG card. Je suis sur la... Pas le bon IG. C'est celui-là le bon. Ah, il a déjà tout préparé. Il a déjà tout préparé, ce mec-là. Et regardez ce qu'ils m'ont envoyé aussi. Non, mais c'est mignon, mais ils m'ont envoyé un petit booster du chapitre 1, comme si c'était déjà notre set de base à nous. Chap 1, mesdames et messieurs, voilà, chapitre 1, j'ai un petit booster. C'était à l'ancienne, hein, mesdames et messieurs. Septembre, je l'ai gardé pour l'ouvrir en live, ce petit booster Chap 1. Voilà, mine de rien, les displays chapitre 1 maintenant, c'est un peu plus chiant. C'est gentil, franchement, c'est cool, c'est mignon. Imagine à l'intérieur, on a quoi? Donc ça, c'est du hors série, hein, les gars. Imagine à l'intérieur, on a quoi là? La dinguerie, hein. Elsa enchantée. Imagine. J'ai pas envie de dire imagine, mais imagine quand même. Ah là on est tout nu. Je vais peut-être rapprocher la poubelle ici. Voilà. Comme ça on est bien. Regardez le petit... à l'ancienne, le petit puzzle et tout. On y va, on a envie d'y croire. Un petit abou. Ah c'est du chapitre 1. C'est le set de base les gars. C'est le set de base, la fée clochette, le Peter Pan, insaisissable, Mickey Mouse, qui était beaucoup joué, hein, Mickey Mouse, Chap 1, déchiqueté, jamais joué par contre cette merde, Monsieur Starkey, Tigrou, attention, Pascal, même une légendaire, là on prend une réponse et tout. Allez, ce sera une rare avec Ariel, et une double rare, et Jafar, et non, ce sera le chaudron d'Ursula, c'est Jason. Non, là c'est petite clim sur ce booster. Mais les fils, les émotions d'ouvrir un petit booster chapitre 1, messieurs dames. Voilà, il est là, il était avec nous. Il nous a accompagné ce booster. Il nous a accompagné. Bon, si on avait une enchantée, ça aurait été juste zinzin. Fallait rafraîchir. C'est vrai que là, il faisait un peu trop chaud dans la pièce. Une petite clim, ça fait toujours plaisir. Bon, on se retrouve avec grand plaisir. Vous pouvez le voir, mon ami Kazuka Tenshi vous a mis ici, là où le ciseau pointe. C'est qu'un ciseau, d'accord, qui pointe. Les top hits que moi je recherche et qui sont recherchés également. Là, on va dire Prince Naveen, c'est la carte du format. En vrai, Robin des Bois, c'est sûrement l'enchanté que je veux le plus. Avec la Mufasa, je trouve que c'est les plus jolis. Mufasa, c'est la top carte. Aujourd'hui, c'est une carte à, je pense, il me semble 200 balles et quelques. Arthur, c'est peut-être une des enchantées, pas forcément recherchée, mais je trouve qu'elle a un flow de malade. Donc voilà, je la mets dans les cartes recherchées. Et après, je vous mets les deux cartes recherchées légendaires. Ici donc les cartes qui seront vraiment top du format, je pense, Mufasa et Prince Naveen, qui sont des cartes à trentaine d'euros quand elles sortent, sachant que dans une display, vous le savez, vous avez entre 3 et 5 légendaires qui sortent, 3 si vous n'avez pas de chance. Donc moi j'ai ouvert 2 displays, une en live, une pas en live. J'en ai ouvert une avec ma femme, on n'a pas eu de bol, on a eu 3 légendaires et on a eu une légendaire foil en même temps. Donc ça faisait 4 légendaires en total et on a eu Arthur. D'ailleurs elle est très jolie en foil, tiens regardez ça, c'est du chapitre 4, c'est tout slivé sous alerte 8 évidemment, vous vous doutez bien. Donc voilà, bah écoutez, hein, je pense qu'on va débuter. Je vais juste enlever ce vilain faisceau lumineux ici de Philips Hue. C'est un ami à moi, hein, Philips Hue. Philips Hue. Alors voyons voir. Spot, c'est celui-ci, celui-là. Voilà le frérot, tu vas te calmer Philips Hue. Tu te calmes Philippe. Tu te calmes Denis. D'ailleurs maintenant que j'y pense, merci pour la BO où ça parlait de Nibar, je suis devenu le héros de mon groupe de potes. Je ne sais pas de quoi vous parlez, mais c'est... Ouais, c'est fou quand même. Ah, pour le best-of où ça parlait de... J'ai lu l'ABO, j'étais en mode, attends, de quoi on parle? Ouais, bah écoute, tu es un héros. Après, bizarre d'être un héros pour ça, mais je suis le héros de mes potes. Bah, dès que ça parle de Nibar, si tu veux, je suis au courant de tout, tu vois. Tu as vu l'accident à Walibi Belgique? Non, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un accident à Walibi Belgique? Là, aujourd'hui? Walibi Belgique? Attends, je vais aller voir. Comment ça fait Walibi Belgique, panique à Walibi à la suite d'un incident technique. Ok, panique, qu'est-ce qui se passe? Une personne veut agir et tombe à l'eau, 2 autres personnes Maintenant à cet incident hier à Walibi dans la Raja River, plusieurs bouées sont restées coincées au beau milieu de l'attraction. Les bouées de l'attraction Rami. Dans la panique, un homme. Ouais, non, bah y a rien eu. Mini Europe qui fête ses 35 ans, je le dis. Ta gueule, laisse-moi tranquille là. Qu'est-ce qui s'est passé? Un incident technique a eu lieu ce mercredi après-midi dans l'attraction Raja River du parc situé, si tu veux, a créé un embouteillage. Ok.
pour intervenir au parc a donc mis sur pause d'attraction le temps de régler le problème. Seulement une personne a voulu passer d'une embarcation à une autre durant l'incident et est tombé à l'eau. Ouais, non, il n'y a pas eu d'incident du coup, ça n'existe pas. C'est encore une fois un mec qui a pas écouté rien de grave. Bah là, de ce que je dis, pendant que les mecs ont mis pause et qu'ils étaient en train de régler le truc, il y a un mec qui a voulu embarquer, qui a voulu enjamber deux trucs. Moi, franchement, j'ai aucune peine. J'ai aucune peine pour les gens qui ne respectent pas les règles de sécurité, qui enjambent. Et moi, un mec qui fait ça, c'est banni à vie de mon parc. C'est au revoir, c'est ciao. S'il y a des règles de sécurité, c'est pas pour les chiens. J'ai assisté en live à Disney, mesdames et messieurs, à Disneyland Paris. Vous savez, les poupées, d'accord, Small World. C'est vraiment l'attraction la plus chill de l'univers. Il n'y a rien, d'accord. Il y avait un embouteillage à la fin, une petite panne technique en mode sûrement un petit souci de bateau, etc. Donc les bateaux ont commencé à s'accumuler. Désolé, petite pause, l'attraction, veuillez ne pas bouger, machin, etc. Franchement, on a attendu montre en main 5 minutes pour pouvoir partir. Voilà. Eh bien, au bout de même pas une minute, il y a une famille d'Espagnols devant, sur le bateau d'avant, devant nous, pardon. La daronne, elle a pris les gamins, elle les a fait enjamber, aller là où il y a les poupées, etc. pour partir. J'étais en mode, mais j'ai halluciné. Tout le monde était, et il y avait la meuf qui était au micro qui était en mode, merci de ne pas descendre des bateaux, machin. Et la meuf, elle avait 3 gosses, dont un bébé dans les bras. Je suis en mode, mais tu es une pute. Genre vraiment, tu es un cauchemar pour les gens. Mais allez vous faire enculer, quoi. C'est incroyable. C'est incroyable. Bizarre, des Espagnols, mais bon, bref. J'avais vu des vidéos avec des meufs qui sortent leurs gosses et tout pied dans le... Non mais... Et après, les gens... Les gens... s'il y a un problème qui genre par exemple si elle se brise la jambe entre 2 embarcations, etc., ça va être les premiers à porter plainte contre Disney. Allez vous faire enculer, vraiment. En plus t'es avec des gosses, quoi, t'es avec des gosses. Pour moi ça elle a été filmée, la vidéo, et a tourné sur Reddit. Laquelle de ce que je parle. Moi je parle, c'était pas une vidéo, hein, j'étais littéralement là. Donc j'étais dans le bateau juste avant. Et pour moi ces gens-là devraient être bannis à vie. Moi je rigole pas avec ça, genre vraiment c'est zéro drôle, quoi. Ça, pour moi tu fais ça, tu es banni à vie du parc, tu ne reviens plus jamais, tu dégages. Et c'est ciao, quoi, c'est ciao, c'est au revoir, à bientôt. Bref, à méditer, mais on est là pour ouvrir, Donc oui, moi je pensais que c'était un incident, genre entre un manège qui s'était bloqué et tout ça, tu vois, non, c'est juste un con qui est tombé. Et en vrai, bah c'est parce qu'il a rien respecté, et tant pis pour lui, quoi. Tant pis pour lui. L'espagnol de Small World, ouais. Ah ouais, il y avait... Putain, je serais curieux, si tu retrouves la vidéo, je serais curieux en vrai. Je serais très très curieux parce que j'étais là, moi. Donc peut-être qu'on me voit, quoi. En fait, c'est complètement fou. Hop, on est parti, mesdames et messieurs, sur ce chapitre 5, ciel scintillant de évidemment, comment ça s'appelle, de l'Orcana, je vais y arriver. Et on commence avec la reine en bleu, ensuite la fin est proche en rouge, Paquerette en vert, Nock en violet, Félix Fix Junior en ambre, donc orange, et AA en gris. Donc forcément une carte de chaque couleur que je vais mettre ici, que je vais trier à chaque fois sur cette display, qui sont les 6 communes. Après bah, c'est entre toi et ta chance, hein, évidemment, avec le Chromicon d'améthyste qui sera du côté de Nock. Le Scar, oh là là, il est méchant le Scar, bouh le Scar. Parce que vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage Mufasa et le bannir. C'est un truc d'enculé ça quand même un peu. Petit truc de bâtard ça. Si tu le bannis, après si tu le bannes, est-ce que ça empêche l'effet de Mufasa roulette? Je sais pas. Il n'y a pas de pub chez toi, le frère Gigi? C'est-à-dire il n'y a pas de pub. T'as la vidéo? Attends, on te voit mettre une clé de... Attends, il y a quelqu'un qui a envoyé la vidéo, je pense c'est ça. Oui, c'est elle. Mais gros, je te jure que... Mais c'est une dinguerie. Attendez, on met pause un instant. Je vous jure que c'est elle. Avec ma femme, on est dans le bateau derrière. Mais c'est une dinguerie. Attendez. Attends, faut que je vous montre. Mais c'est cette vidéo, c'est des barres. Des barres, merde, où est le truc screen capture? Tac. Là, voilà. C'est elle. Mais les gars, nous, là, ce bateau-là, nous, on est le bateau juste derrière. No joke, je suis vraiment... Je vous jure que c'est vrai. Ils ont... Mais vraiment... Et en plus, après, elle reprend les chaussures, elle passe avec les gosses, et ils partent sur le côté là-bas. Ils partent ensuite sur le côté, ils s'en vont, normal. Zarma, la meuf, elle travaille ici, elle sait où il y a la porte d'évacuation et tout ça.
En plus, c'est même pas des Espagnols, c'est... Dans ma tête, je croyais que c'était forcément des Espagnols. C'était pas des Espagnols pour une fois. Je sais pas, ça a l'air de parler un peu pays de l'Est. Et après, ça se barre. Voilà, ça se barre sur le teco. Votre attention, s'il vous plaît. Et je crois qu'il y a vraiment, on entend la meuf à un moment qui dit ne barrez pas. Technique, compréhension. On entend la meuf qui dit veuillez rester dans les bateaux. La meuf, elle est partie comme si elle bossait ici, quoi. We hope to be back in operation very soon. Please. Moi, ça, c'est ban à vie, quoi. Ban à vie, ridicule, c'est pathétique, tout ça pour pas attendre quelques minutes. Et vraiment, je vous assure que déjà, elle met 1 minute 43 à sortir, on sort du truc 2-3 minutes après, quoi. C'est ridicule, c'est ridicule. Ça, pour moi, c'est comportement dangereux, comportement à bannir dans les parcs, évidemment. Bref, marrant que tu m'as envoyé. Je voulais ça, c'était vraiment. Et on était avec ma femme derrière, quoi. C'est marrant. C'est marrant, ça, quand même, hein, le hasard. Ah, do you hear me, gars? Il n'y a pas de risque électrique comme pour le... en fait, tu ne sais pas comment est fait l'attraction. Il y a potentiellement un risque électrique, il y a potentiellement un risque de noyade instantanée. Non, il y a tous les risques, en fait. Puis même, c'est... Frérot, tu fais juste pas ça, quoi. Allez, on commence directement avec double rare et ce Gaston, boxeur. Il est beau, ce Gaston, là. Et derrière, ce sera... Rien n'est plus pareil. Ce sera de la foil. Faut savoir que dans ce chapitre, du coup, les enchantés, si vous avez du noir en bas, bah vous savez de suite que c'est pas une enchantée, puisque comme vous pouvez le voir, eh bien ici, le bord en dessous est un peu translucide, puisque ça a changé. Donc vous le savez de suite hein, si vous avez une enchantée ou pas. Gaston, eh bien, j'ai même pas lu ce qu'il fait. Oui, j'avais pas vu. C'est quoi? C'est jouer ce personnage vous coûte 2 de moins pour chacun de vos personnages ayant au moins un dommage sur lui. Et il a charge et c'est une 10-6. Ah ouais. Et en plus c'est du rouge, donc ça se joue. Rouge, c'est un archétype, enfin c'est une couleur qui va avoir des persos qui s'auto-infligent des dégâts. Je pense à Mergotel, je pense à la bête, je pense à Raya. Donc effectivement quand tu poses ça, comme il coûte 2 de moins, ouais ça peut être un perso assez insupportable quoi. Pourquoi Dingo il a plus de droits que Pluto? Là tu m'en poses des questions frérot. T'as cru qu'on était en philo ou... Allez un petit Zazu, la force hypnotique. Je passe un peu plus vite parce que forcément on les a vus ces cartes, hein, on a déjà ouvert. Vous doutez bien, avec Mikop qui trouve garde. GG à lui, GG à Yago, ma fille qui est en train de se faire tous les Aladdin là. Elle est au Aladdin et le roi des voleurs en fait c'est son père. Try everything. Ok, Pat. Est-ce que derrière on a quelque chose ou pas? Et ce sera une nouvelle rare avec Ralph Lacasse. Un Ralph Lacasse tout mignon. Une 6-7-2, enfin qui coûte 7. Lorsque vous jouez ce personnage, renvoyez une carte personnage de votre défausse dans votre main. S'il s'agit d'un personnage princesse, gagnez 2 éclats d'or. Ok. Ouais, après ça coûte cher et c'est pas ancrable. Faut y aller quoi. Faut y aller. À la limite, t'en mets une quand tu joues avec Mufasa quoi. Et Ed. Regardez-le, c'est Ed les gars. Incroyable. Bof, est-ce que tu as ouvert du PRB01? Non, parce que c'est que du japonais mon ami. C'est que du japonais, on n'ouvre pas de One Piece Jap ici, on n'ouvre que de l'anglais. Donc voilà, la reine qui était la toute première carte de cette série aujourd'hui. Allez, Lilo, oh, une petite Lilo, regardez-la celle-ci. 1-3, elle a soutien, c'est mignon. Elle vit. Éviter le canardage. De son côté, le beau petit Sven. Il y a de très belles illus. Pour les hommes, qui a une version enchantée dans ce chapitre, hein, qui est une action chanson. Messieurs, dames, avec la chaumière de Merlin. On va voir si cette display nous porte chance, parce que la dernière display que nous a envoyé Ravensburger, on a eu, ne parlons pas de Bruno, enchanté, figurez-vous. Donc voilà, est-ce qu'on a quelque chose? Ah, ce sera du rare avec la forêt de Sherwood. Aladdin, encore une fois, remis à l'honneur ici, hein, ça fait plaisir. Et ce sera une commune avec Daisy en feuille. Qu'est-ce que je voulais dire d'ailleurs? Oui, moi, la dernière fois, je posais la question sur les fameuses foils légendaires. Ils ont bien fait ce double effet, puisque vous savez que les comment s'appelle, les légendaires ici, ils ont le personnage qui ressort un petit peu avec un effet une espèce de glossy, et là ça se voit moins à la cam, mais ça le fait aussi en foil. Voilà, on voit que le Arthur ici il a une autre texture. Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est pro, c'est pour ça que je te l'ai laissé. C'est pour ça que je te l'ai laissé, ma gueule. Donc voilà. Ah, attendez, je reçois 2 notifs. Je me suis installé un bot sur 23 Wood, ok.
Je suis installé. C'est vrai que je suis un mec comme ça. Je me suis installé un bot qui maintenant me dit quand j'ai des trucs à récupérer sur ma ferme. Comme ça, dès que je vois que j'ai des notifs sur Discord, ça veut dire que voilà, je peux aller chercher mon bois. Je suis un mec sérieux maintenant. Je suis un mec du 21e siècle. J'utilise l'IA. C'est pas mon bot. Un man de la commu qui nous a fait ça. Il est très très fort. C'est vraiment le régaleur originel. Hop, j'enlève ça et je remets le chat. Vraiment timide le foil Lorcana pour l'instant, je trouve. Ah, complètement d'accord avec toi. Hein. Le foil Lorcana, je trouve que ça, c'est toujours quelque chose sur lequel ils vont devoir bosser à terme. Après, on verra. Hein, le jeu est très récent. Cela dit, je suis, mais alors, très content de ce qu'ils ont fait sur les enchantés, sur ce chapitre. Et j'espère qu'ils vont continuer sur cette lancée parce que là, les enchantées, elles sont vraiment très très belles. J'aime beaucoup le style. Donc juste bravo à eux hein, pour ça. Juste bravo à eux. Allez, Géant de la Terre, Vanellope von Schwitz, Simba, très beau Simba, l'invitation au bal, le petit Jean, délire celui-ci, Tipo, le Tipeux. Hop, ça part sur Koda, frère des ours, ça fait du bien de voir du frère des ours, hein, comme on avait dit la dernière fois. Quel Disney de fou. Allez, super rare, et ce sera Grincheux, mesdames et messieurs, un magnifique Grincheux, suivi derrière de Robin Hood. J'adore cette carte, elle est sublime, elle est magnifique. C'est cool de l'avoir en foil, on l'avait pas en foil, je la trouve très bien. Et le Grincheux ici, vos personnages chevaliers sur un lieu gagnent résistance 2. Durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable. Donc en gros, il peut défier les insaisissables. Après, c'est une 3-1, donc elle explose. Après, c'est un chevalier, donc le but c'est de le mettre sur un lieu et qui gagne résistance 2. Donc pour mourir, il faut qu'il prenne un coup à 3. Pas non plus la zinzinularde. Mais elle est très stylée quoi. Les illustrations sont sublimes sur Lorcana. Ouais, moi je suis complètement d'accord. Surtout sur les illus dites Floodborn, qui vont mettre en scène des personnages classiques, tu vois, de l'animation Disney, mais comme s'ils étaient dans un multivers, quoi. Et ça, j'avoue que je trouve ça très très cool. Allez, on sort celle-ci, Gazelle, justement, forêt tropicale, de ce côté-là, avec encore un lieu et la bibliothèque. Un cadeau pour Belle. Ça vit, hein, Belle. Arthur. Derrière. Ce sera une rare et ce sera la Terre des Lions. Bah dis donc, ça en fait des lieux sur ce booster. Terre des Lions, elle fait quoi tant qu'il y a 3 personnages ou plus sur ce lieu? Vous pouvez bannir ce lieu pour jouer gratuitement un personnage de votre défausse. Ok. Après, faut y aller quoi. Pour mettre, ça coûte 2 d'aller sur le lieu. Ça coûte assez cher. Ce sera une super rare derrière. Et ce sera Pat. Oh là là, le Pat de Steamboat Willy. Regardez là, la gueule qu'il a, il est sublime ce Pat. 6 pour 7 en crabe, l'aura 2. Lorsque vous jouez ce personnage, si vous avez un autre personnage Pat en jeu, vous pouvez choisir un personnage adverse et le bannir. Un peu léger comme effet. Un peu léger comme effet. Derrière, ce sera une Unco en foil. Aura-t-on un jour en Lorcana Cross Mirrorverse? Les persos sont tellement badass. Ouais, je pense pas, c'est pas les mêmes licences. C'est que par rapport aux jeux vidéo, les droits, c'est extrêmement complexe. Déjà, il faut savoir que les mecs n'ont pas les droits. Vous verrez jamais Mouchou. Hein. Mouchou de Mulan, si vous avez remarqué, on l'a jamais vu. Hein. Et là, parce qu'ils n'ont pas les droits. C'est si complexe les trucs Disney, ils n'ont pas les droits de tel perso, de tel truc, alors que techniquement, Mulan, ça leur appartient. Quoi. Donc voilà. Tarzan également, vous verrez pas. Disney, ils ont plus les droits de Mouchou. Donc vous le verrez pas en personnage là ici par rapport à. C'est un pan de Disney. Je crois que je sais plus qui c'est qui a les droits exactement, mais c'est un peu compliqué quoi. Tu as vu que Pixar arrivait dans Lorcana en 2026? Alors non, j'ai pas vu. Et c'est quelqu'un qui m'a dit ça en commentaire de la première ouverture qu'on a faite vendredi avec Mikop. Et j'étais en mode mais c'est officiel, j'ai rien vu passer. Donc apparemment c'est officiel, donc c'est vraiment cool. Pixar, ça semblait possible, beaucoup plus possible que du Star Wars ou du Marvel, etc. Étant donné qu'il y a déjà des trucs. C'est une super rare, ça veut dire que derrière on aura à minima une autre super rare et ça va être un magnifique Kronk, chef de la sécurité. 7 non ancrable, alter 5, une 6-6. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage bannit un autre personnage via un défi, vous pouvez jouer gratuitement un personnage de votre main avec un coût de 5 ou moins. Ok. Ouais, d'accord. Après, c'est cher. C'est cher. Et derrière, est-ce qu'on a une légendaire? Alerte légendaire, mesdames et messieurs, est-ce qu'on va voir du top hit? Carte recherchée en légendaire, on rappelle un Navin ou Mufasa. Je crois que j'ai Navin, mais j'ai pas Mufasa. Et c'est le Prince Navin, let's go! Ça régale hein, par contre. Et vous voyez ce petit effet.
Glimmer sur le perso, on va le voir un peu avec, voilà. Là on le voit, tu vois, à la lumière. Donc ça ressort. Et ça c'est la carte du format. C'est magnifique de toper Prince Naveen ici. C'est l'une des meilleures légendaires avec Mufasa. On l'a dit tout à l'heure et ça va partir sous sleeve. Et en plus derrière on a une belle rare foil. Très très bon ça. Jolie belle. Voilà. On va lui mettre une petite sleeve classico. Ça reste du légendaire. On est sur le Teco. Pour jouer. Allez Naveen. Naveen ma gueule. Ah ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Super. Ouais, belle c'est beau. C'est rare. Bah, c'est une légendaire. Hein, donc, bah, tu vois, elle était dans le top hit là. Je crois que la carte là, c'est trentaine de balles, hein, Naveen. Trentaine de balles. Parce qu'on rappelle l'effet. C'est vrai que vous dites, attends, Gigi, t'es passé. Mais l'effet, donc, il est Méloman 6. Ça veut dire que c'est une 3-3 qui l'aura 2 et qui coûte 4, mais qui est non ancrable. Attention. Par contre, c'est une Méloman 6. C'est-à-dire qu'elle peut jouer des chansons considérant ce personnage comme s'il avait un coût de 6. Mais lorsque tu joues ce personnage, tu peux jouer gratuitement une carte chanson qui coûte 6 ou moins. C'est quand même fou. Donc en gros tu le poses, tu peux jouer une chanson gratuitement et tour d'après tu pourras rejouer ce que tu veux dessus. Donc c'est vraiment vraiment très très fort quoi. Et si en plus elle était alter alors ce serait encore plus fumé. Mais la carte est incroyable. La carte Arthur a l'air magnifique. Moi je l'adore, c'est pour ça que je l'ai mis dans mes top cartes recherchées ici de mon côté. Parce que c'est en plus d'être une magnifique carte, bah ça reste quand même une enchantée, même si c'est pas la plus en vogue. Archimède a une enchantée qui est très mignonne aussi, mais c'est pas ma préférée. Allez, les Chromicons, là, il y en a beaucoup, hein. Ça fait quoi? Retirer jusqu'à 1 damage de chacun de vos personnages. Ok. Ouais, c'est un lieu, pardon, c'est un item, mais ça coûte rien. Après, c'est pas mal en vrai, non? Cet item là, ça dit quoi en termes... Ça me semble pas mal. Tu te coûtes 2, tu le poses. Et chaque tour, tu peux retirer jusqu'à 1 damage sur chacun de tes persos. Ça, enfin, sur le papier, ça me semble plus que correct. Puisqu'il n'y a pas de coup. S'il y avait un coup en encre, à chaque fois que tu veux le jouer, je trouverais ça vraiment gaze. Mais il n'y a pas de coup. En fait, une fois qu'il est posé, quoi. Ouais. Tu peux montrer le dos des cartes, je me souviens plus du tout. Bah, le dos des cartes, c'est comme ça. C'est très joli, hein. Mais bref, en tout cas, cette carte-là, je la trouve pas inintéressante en tout cas. Mystique en rare, très belle illustration, hein, Mystique. Et derrière, ce sera une super rare encore une fois, avec un mirage à 2 visages. Aladdin. Qu'est-ce que c'est? Une chanson? Nommez une carte, renvoyez dans votre main toutes les cartes personnages portant ce nom depuis votre défausse. Ok. Ah, dans votre main, ok, putain, j'avais mal lu la carte. Ouais, ok, ça peut être pas mal sur certains types, je pense, de formation de deck. Oh, et là, c'est beau, ça, c'est une super rare foil, messieurs, dames. Ça, c'est rare. Juste, bah, c'est super rare même. Super rare foil, ça fait plaisir. Ce sera un petit cronk de ce côté-là. Il aurait fallu en violet gris pour le deck balai. Ouais, putain, pour le deck balai, ça aurait été pas mal. Après, ouais. Non, le deck balai utilisait 2 couleurs, donc c'est un peu dommage. C'est vrai qu'ils essaient de forcer à fond le truc sur le balai. Petite question, qui a l'initiative du CGV, Ravensburger qui demande l'autorisation à Disney pour ses licences ou Disney qui passe par Ravensburger comme simple distributeur? J'en ai aucune idée, Raph. Je ne sais pas dans quel ordre c'est fait, mais je pense que si ordre il y a, c'est plus Ravensburger qui demande peut-être à Disney, parce que Disney... Encore aujourd'hui, je pense qu'ils s'en battent un peu les couilles de l'Orcana, hein, sans faire le mec. Je crois qu'ils s'en foutent, hein, alors que ça génère un pognon de dingue quand même. Mais je crois qu'ils s'en foutent un peu. Voilà. Ouais, de toute façon, il n'y a rien qu'à voir l'organisation pour le coffret des 23 qui a été cataclysmique. D'ailleurs, j'ai trouvé quelqu'un qui a bien voulu me le vendre, moi, au prix d'achat. La chance de fou, parce qu'il avait pris pour un pote à lui. Et son pote, au final, a décidé de ne pas le prendre. Donc voilà, il me l'a proposé, bah, ça me fait plaisir. J'aurais pu avoir mon coffret, j'avoue, j'aurais aimé en avoir au moins 2. Je voulais en faire gagner un dans le chat. Ça faisait un beau cadeau, quoi. Ça dégoûte, ça. Ça coûte combien un coffret? C'était vendu à 100 €. Le coffret était vendu à 100 €. Maintenant, laisse tomber, hein. Je pense que les mecs le vendent 400, 500 balles. C'est ridicule, quoi. Dragon Ball, non, j'ai jamais ouvert. Ça m'intéresse pas spécialement.
pour l'instant, mais bon bah tu sais moi j'ai toujours attends d'ouvrir des trucs pour le fun quoi. Après il y a des choses que j'ouvre en récurrent parce que j'aime bien où je joue, tu vois, c'était le cas à Lorcana. Là on a commencé aussi Altered c'est incroyable, hein. Altered, les illus elles sont vraiment magnifiques, donc c'est assez fou. Allez, on a Nala, la petite Nala en 0,4 qui elle est là pour tanker, hein. Du 0,4 c'est pas mal, hein. Je sais pas si ça sort dans des decks qui coûtent 1, 0,4, ça lore. Juste c'est pour prendre un petit point de lore si t'as besoin de flouder ton board. Je sais pas trop. Le sac de voyage de Merlin. Tu fais chauffer quelque chose? Tu fais chauffer quelque chose? J'ai fait des tomates confites là. Ah c'est pour ça, il y a une odeur. Tomates confites. Ouais. Ah l'ail, voilà. C'est peut-être ça. Sac de voyage de Merlin. Et derrière ce sera Ralph Lacasse. Il est de retour. Mais en rouge cette fois-ci. Attention, derrière, qu'est-ce qu'on a? Ce sera encore une rare avec Izuma. Izuma-san. Et en retour, chaque fois que l'un de vos personnages en bannit un autre via un défi, vous pouvez choisir un personnage et lui infliger un damage. Ok, donc, en gros, tant qu'elle est là, en gros, tu peux prendre des persos, leur infliger des dégâts supplémentaires. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et la fameuse Merlin Tortue, qui est une de ces nouvelles transformations, hein, Merlin Transfo, qui existe depuis chapitre 2. Donc c'est pas mal. J, t'as pris des pecs, non? Bah, c'est pas mec, c'est peut-être le t-shirt qui est trop petit aussi, hein, j'en sais rien. Pour mes pecs, la puissance de mes pecs. De doigt de faire le pecto boom. Pour répondre à la question, il me semble que les droits de Mushu appartiennent à Tom Bancroft, le cara designer de Mushu. Très très fort, Tom. Attends, mais comment ça se fait que le mec il a cara design et il a les droits? Comment ça se fait que Disney n'ait pas sécurisé les droits de ses personnages et l'a laissé au cara designer? C'est trop bizarre, non? Allez, Robin des Bois, très très beau, hein, ce Robin, encore une fois, hein, je le redis, mais je le trouve incre. Cachez-vous, ça vient de la Belle au Bois dormant, bien sûr. Et derrière, ce sera une rare avec Vanellope von Schwitz, qui existe en enchanté aussi, et qui est très très jolie. Et derrière, ce sera encore une rare avec Vanellope von Schwitz, qui celle-là n'existe pas en enchanté, mais elle est dans son carte buggée. Elle a charge, c'est une 3-3. Oh putain, elle a charge et alors à 2. Lorsque vous jouez ce personnage, gagnez insaisissable jusqu'au début de votre prochain tour. Ah, quand tu joues, d'accord, il a pas mal. C'est pas mal, il peut pas être chopé. En fait, tu peux attaquer quelque chose, fumer un truc. Après, elle est pas ancrable, quoi. Juste dommage. Et ce sera une rare. Une rare avec Endors-toi sans peine. La petite chanson de Donald. Redressez tous vos personnages, ils ne peuvent pas être envoyés à l'aventure pour le reste de ce tour. Ah, mais écoute, 7, la vache. Ah ouais, j'avais pas vu. Après, tu redresses tous tes persos, quoi. Mais 7. Ouais. Pas convaincu, quoi. Tu joues avec ou juste la collection? Non, non, je joue plus. Enfin, je jouais beaucoup. Et là, je t'avoue que ça fait longtemps que j'ai pas joué. En étant très honnête avec toi. Étant donné que Pixelborn et Dead by Daylight, ils ont fait tomber, les bâtards, ils ont fait tomber Pixelborn. Donc, bah, du coup, ça joue beaucoup moins, quoi. Ça joue beaucoup moins. Petit garde royal ici. La forêt tropicale qu'on a eu tout à l'heure. Moi, j'adore cette illu de Simba. Voilà, je la trouve incroyable, cette illu. Je sais pas ce que vous en pensez en Floodborn. Là, je sais pas. Je trouve elle a un flow de malade. Voilà. Voilà, c'est dit. Voilà, c'est dit. Je ne m'amuse plus du tout. Non. Non, je suis si triste. Super rare, mesdames et messieurs, avec le Prince Philippe. Ça veut dire que derrière, on a à minima une super rare. C'est le Prince Philippe qui fait que lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage dragon adverse et bannissez-le. Donc ça, c'est un anti-maléfique. Chaque fois que ce personnage défie un personnage ayant au moins un damage sur lui, redressez ce personnage-ci après un défi. D'accord. Ouais. Elle coûte 7, elle aura 3, c'est une 3-9. Le problème, c'est que c'est ça, quoi. Le problème, c'est ça, c'est qu'elle, du coup, elle se fait Médusa. Et elle coûte très cher. Et ce sera donc double super rare avec un Cusco juste derrière. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un lieu ou un objet et le placer dans la réserve d'encre de son propriétaire. Face cachée et épuisée. Ok. Et pour 4, la vache, votre personnage gagne résistance 1 jusqu'au début de votre prochain tour. Ah, mais bon, 4. Hein. 4 d'encre. Hein. Après, c'est du bleu, donc tu rampes, t'as beaucoup d'encre. Ça peut être intéressant. Et derrière, ce sera encore une rare foil avec Vanellope von Schwitz, hein, qu'on a eu tout à l'heure. Mais cette fois-ci en foil. Alors, il me semble que Tom a cara-designé aussi les personnages du Roi Lion à la sortie du film. Bancroft a demandé des royalties sur le Roi Lion. Disney a refusé. Et il me semble qu'il a quitté Disney avec les droits des persos de Mulan. J'en sais pas beaucoup plus. D'accord.
Faudrait que je me renseigne sur ça. Ça a l'air intéressant quand même. Ah bah là, s'il avait eu les royalties sur le Roi Lion, le frérot, il serait très très à l'abri sur plusieurs générations, je pense. Hein. Ah, Disney qui a refusé, hein, pas folle la guêpe. Ah, Kinaï. Très belle. Où est la vraie vie? Où est la vraie vie? Pardon. Oh la belle Marianne de Robin des Bois, Tafita crème brûlée. Les jeux de mots sont fous hein, sur les persos de Ralph. Ça me flingue un petit peu. Hop, on va la mettre là. Olaf qui elle aussi a une enchantée qui est très très jolie. Olaf d'ailleurs, j'aime beaucoup. Allez, ça c'est de la rare, double rare du coup. Et derrière, bah, ce sera une commune malheureusement en foil. Rien de zinzinular. Ça vous du Pokémon après? Je peux ouvrir du Pokémon après, j'ai de tout. Aujourd'hui j'ai de tout les gars. C'est juste que Pokémon là j'ai pas de display. Même, en vrai si j'ai du Reine de Glace. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'ouvrir du Reine de Glace aujourd'hui? Je vous le demande. Allez, Pâquerette, Merlin, Vanellope von Schwitz, Mickey Mouse, Chromicon d'Améthyste. Chaque joueur peut piocher une carte. Ah mais c'est chaque joueur. Beaucoup moins marrant du coup. La fête de Hatigan. Bataille de nourriture. Allez, derrière, ce sera une rare. Avec le cœur du détecteur de la reine. Ça fait quoi ce truc là? Ça coûte 2 au début de votre tour. Si vous avez un personnage princesse ou reine en jeu, gagnez un éclat de l'or. Ok, c'est un objet. Hein. Et pour 2 d'encre, révélez la première carte de votre pioche. S'il s'agit d'une carte personnage princesse ou reine, vous pouvez la prendre en main. Sinon, remplacez-la sur votre pioche. Ça permet tout de même de contrôler sa pioche, de contrôler sa draw et de voir ce qu'il y a. Je sais pas ce que ça dit. Ça dit quoi là? Les gens qui jouent comme des insinulars. Ça a pas l'air nul à chier non plus. Hein. Pour 2, en fait, c'est que ça coûte rien quoi. Oh, super rare derrière. Super rare avec Maximus. Qu'est-ce qu'il fait ce Maximus à la fin de votre tour? Si l'un de vos personnages a 5 d'attaque ou plus, gagnez 2 éclats d'or. S'il a 10 ou plus, gagnez 5 éclats d'or à la place. Ah ouais, bah, il te faut un gros perso quand même. Il faut y aller quoi. Ouais, Maximus, c'est toi en fait. On vient de t'avoir. Et puis bah, ce sera une rare, encore une fois. Une commune. Bah, décidément, ça veut pas, hein. Aïe 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 aïe, ça veut pas les gars, ça veut pas. On a envie d'y aller là, c'est enchanté. Donnez-moi une enchantée. La vie de ma mère, je vous dis le reconnaître tant qu'on n'a pas une enchantée. Ouais, on n'a pas fini. Hein. On n'est pas rendu comme on dit. Prince Jean, quel flot de malade. Regardez le Prince Jean. On dirait Bluff qui va à une avant-première, il est au Festival de Cannes. Non, il est vraiment très stylé. Allez, on passe un petit peu les cartes ici, qu'on commence à avoir vu un petit peu maintenant. Maléfique 704 ici qui coûte 3. Alors à 2, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir et défausser une carte. D'accord. Si vous le faites, choisissez un personnage, objet ou lieu ayant un coût de 3 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Après ils disent, chaque fois que ce personnage, vous pouvez choisir et défausser une carte. Mais ça dit pas si je choisis de défausser une carte de ma main ou pas. Bizarre. Bizarre, je comprends pas l'info. Oh, le Félix Fix Junior. Format des multivers. Vos lieux gagnent plus 2. Ok. C'est un mec des lieux. Cette carte, elle est trop stylée. Glimmer contre Glimmer, qui symbolise les 2 joueurs du jeu de cartes, évidemment. Choisissez et bannissez l'un de vos personnages pour choisir et bannir un autre personnage. Ouais. Tu bannes. Tu bannes. Trop belle la Mufasa. La Mufasa est incroyable, les gars. La Mufasa, elle est incroyable. Allez, attention. Rare into rare, qu'on a déjà eu tout à l'heure. Et derrière, ce sera la Mickey Mouse. Mickey Mouse. Et on envoie du bleu de ce côté-là. Aïe 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 aïe. Bah on espère avoir du 8. C'est dur quoi. Est-ce que je peux ouvrir le booster? Quand? Là. Tu veux ouvrir celui-là? Non. Bah vas-y, tu veux lequel? Le Donald. Tu veux le Donald? La droguée est de retour. Mini. Tafita crème brûlée. Flora. Archimède. Filtre de guérison. Et hey Chromicon d'ambre. Bah, du coup, là, vous inquiétez pas si le fond vert est dégueulasse, c'est parce qu'il y a Emilie. Hein. Ah d'accord. Petit Jean. Sa sucrerie qui a une enchantée également. Oh, Namahari, on l'avait jamais eu celle-là, je crois. Enfin, en tout cas, je l'avais pas vu. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins. Pour chaque personnage adverse banni, vient un défi ce tour. Oh, il y a trop de conditions, frère. Il faut que tu bannes 15 000 mecs. Et ensuite, tu poses. C'est une 5-5 qui aura 3 quand même. Et la résistance 3, par contre, j'avais pas vu. Résistance 3, c'est quelqu'un. Hein. C'est quelqu'un.
Oh! Alerte légendaire, mesdames et messieurs, nouveau hit, allez s'il te plaît. On fasse ça ou pas? Oh, Clarabelle. Je l'avais déjà eu moi celle-là, je crois. Ouais, je t'avoue que c'est pas ma préférée, mais Clarabelle. Regardez comme elle est belle. Elle est Clarabelle. En tout cas, j'aime bien le. C'est vraiment le fait qu'ils aient fait ça sur les légendaires. Bravo à Ravensburger, ça rajoute un vrai truc. 7, 5, 6, Alter 5. Elle aura 2 à la fin de votre tour. Choisissez un adversaire. S'il a plus de cartes en main que vous pouvez piocher. Ah oui, c'est ça. C'est pas mal en vrai, ça. C'est pas mal comme carte. On va la Slivos. Et derrière, try everything. Oh, 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 oh. Shakira. Oh, 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 oh. Deuxième légendaire, mesdames et messieurs. Pas vilaine. Pas vilaine, qu'est-ce qu'elle nous fait celle-ci? J'essaie de me calmer. Oh là là. Ouais, bon, écoutez, le cadrage est un peu catastrophique. Je te laisserai trier. Bien sûr, évidemment. Tu fais tout le sale boulot, en fait. C'est ça. Ah, j'adore les cartes du Roi Lion dans ce... Elles sont très belles les cartes du Roi Lion. Voilà, si on pouvait avoir là. Oh, elle est belle. Archimedo. Elle a une enchantée aussi. Hein. Moi? Ah oui, non, dans le... Non, mais Archimède, D'accord. elle a une enchantée. Quoi, toi? Non, mais je Si croyais qu'il y t'avais avait une enchantée, je serais content. Allez, Mergotel, Mergogo. C'est la Mergogo. Non, ce serait une rare. Le grand Illuminarium. Et une double rare avec Vanellope von Schwitz. Et une commune avec belle. Mini. Très mignonne cette Mini en foil. Évidemment, je vais trier ça après avoir ouvert ici. Ah, la médaille des héros. Donald, Banzai, Big Ben, Lilo et Joyeux. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les cartes grises avec les chevaliers 7 nains. Ça rend très très bien. Pour les hommes qui a une enchantée, on l'a déjà dit. Celle-ci elle est déjà tombée. Le Chromicon de Saphir, qu'est-ce qu'il fait? Cet objet arrive en jeu épuisé. Et pour 2, bannissez l'un de vos objets, gagnez 2 éclats de l'or. Et à coup de 4, wow, je sais pas si... Coûte cher quand même. Hein. Wow, ça coûte cher et c'est non ancrable. Belle carte morte. Hein. Tiens, bah, le seigneur Hector. Quelle est la particularité au final de ce chapitre, d'ailleurs, pour les joueurs? Parce que chaque chapitre avait un peu une particularité. Chapitre 2, ça a amené les persos qui bounce, qui machin, etc. Ensuite, on a eu les lieux. Ensuite, chapitre 4, les chansons à l'unisson. Là, c'est quoi? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes, grosses créatures, et des cartes, cette carte coûte moins, tant de moins, en fonction de ce que vous faites, quoi. Donc à voir quoi. Allez, double rare, on l'a déjà eu la belle, elle est très jolie, surtout on l'a eu en foil. Et derrière, ce sera Pacha. T'as remarqué que ça tourne aussi beaucoup autour de la bouffe. De la bouffe. Des pâtisseries. Ah bah oui, puisqu'il y a avec Ralph et tout, mais moi je parle plus de. Je parle. Ouais, tout. Bah même Donald et tout là qui fait ça. Mais je parle surtout de gameplay, ouais. De gameplay. Tac et tac. Allez, ça repart. Merci pour le sub, It's a Trap, le troisième mois. Ils mettent en place des mécaniques de combo. Bah, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cartes, en tout cas, à base de ça te retire tant de moins pour si jamais tu fais ce genre de choses, quoi. Quelques cartes qui font perdre du lore aussi, sinon pas mal de thématiques, notamment avec les 7 nains. Donc c'est un peu plus léger du coup. Qu'est-ce qu'il y a? Mais rien, je vois que tu me regardes. Bah non, mais je te vois à côté, c'est juste que ça fait tout un fond noir à côté de moi. Tu voulais rouvrir un booster? Tu voulais rouvrir un booster? C'est Arthur. J'ai dit tu voulais rouvrir un booster. Oh la Scar, Lion revanchard, très joli. Oh le je sais pas, ouais, on n'y croit pas une seconde. Hein. Elsa, regardez comme elle est belle. Oh elle est super. La Lilu, j'aime trop. Charge insaisissable, une 2-5. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Ah ouais, donc ça c'est vraiment la spécialité d'Elsa, quoi. Elle arrive, elle épuise des mannes. C'était pareil avec la lège du chapitre 1. Sauf que là, la charge est insaisissable. 2-5. Intéressante. Franchement, intéressant. Et ici sera courant d'air. On reste dans le thème. Là, il me reste pas beaucoup de boosters. Tu veux lesquels? Tiens, tu veux lequel? Tu veux? Vas-y. Maui. Maui-san. Elle est ok en effet. Ouais, je la trouve pas dégueu cette carte-là. Après, elle coûte 5, mais elle est ancrable. Si elle était pas ancrable, hein, ce serait une carte de merde. Mais là, pour le coup, ça peut potentiellement se jouer. Hein, ça se jouix. Ça se jouix. Elle épuise des mannes, ouais. Exactement. Allez, Merlin. Ratigan, j'aime pas. Ratigan, le méchant de Basile, détective privé. Vilain, Clarabelle.
qu'on a eu tout à l'heure. Anna, incroyable, en apprentie impatiente. Elle fait quoi lorsque vous jouez ce personnage? Chaque adversaire choisit l'un de ses personnages redressés et l'épuise. Ok. Tiens, une des cartes préférées de Leslie. Ouais, Kinaï de Frères des Ours, elle est trop belle. On l'a montré tout à l'heure. On va avoir des petites cartes de Frères des Ours, ça fait plaisir. On dirait trop qu'il a une calvitie simple. Voilà, je le dis à chaque fois, je la trouve horrible cette carte, c'est dit. Alors que les 7 nains, il y a un super taf dessus. Monstro, la baleine qui m'a traumatisé dans mon enfance, de Pinocchio. Avec Adam de la Halle, évidemment, le musicien de Robin des Bois. Ça c'est pas mal ça. Gagne plus d'attaque à chaque tour. En gros, c'est pas mal le Chromicon de Ruby, non? Ça coûte 1, c'est ancrable les gars, ça coûte rien ça. Je sais pas, en tout cas sur le papier, le Chromicon de Ruby, donner plus d'attaque à Teman. Et la piste de Sugar Rush. Incre. Tiens. Un mirage à 2 visages. On l'a eu tout à l'heure. Par contre, attendez, la piste de Sugar Rush, et c'est quoi? Ah, la Mergotel. Oh, pas mal. Super rare en foil. Ça se discute. Par contre, ce que je voulais voir, c'était ce que ça fait. Ouais, tout à l'heure. 0,5, donc du coup, pas ancrable, elle coûte 1, mais le déplacement coûte rien dessus. Une fois par tour, vous pouvez choisir. C'est juste malade en fait. Fatiguer incliner un personnage sur ce lieu et lui infliger un damage pour le déplacer gratuitement vers un autre lieu. Ok, c'est bon, je pensais que c'était fou, mais Osef. À moins qu'on ait des mécaniques intéressantes. Je suis un des plus grands siffleurs français. On m'appelle The Whistle. The Whistle. Allez, la médaille des héros. Hero. Aucun rapport. Géant de la Terre. Félix Fix Junior. Garde royale. Ça vient pas de la ferme se rebelle ou un truc comme ça, ou alors je suis fou? J'en sais rien. J'arrive pas trop à voir de quoi ça vient. Autant je connais globalement tous les Disney, mais il y en a certains qui m'échappent de temps en temps. J'ai peut-être pas vu ou... je suis sifflologue, ouais. C'est Cusco du coup? C'est Cusco. J'ai aucun souvenir de Cusco, les gars. Vraiment, Cusco, je n'en ai aucun souvenir. Je connais les personnages, etc. Mais j'ai pas de souvenir du film, quoi. C'est fou quand même. Allez, Shenzi. Très belle, hein, Shenzi. Ici, ce personnage gagne 1 d'attaque pour chaque autre personnage yen que vous avez en jeu. Chaque fois que l'un de vos personnages yen défie un personnage ayant au moins un damage sur lui, tu gagnes 2 éclats de l'or. D'accord. Très situationnel aussi. Oh là, ta crème brûlée. Elle est là, elle est présente, elle existe. D'ailleurs, quand t'es épuisé, tu conseilles quel Oli Energy? C'est une super question, Meditrix. C'est vrai qu'en ce moment, je pourrais quand même conseiller ceux de la gamme collaboration avec E-Cheese, vous savez, les bonbons, et notamment le goût cola que j'aime beaucoup, de la gamme énergie. Mais tu as également le Peach Panther, qui est un des petits bangers en énergie. Tu as également le Pastèque, qui est très cool. Enfin bon, c'est très difficile de conseiller tellement il y a de bons goûts du côté de Oli Energy. Avec Nock, toucher guérisseur, le bouclier d'Arendelle. Typo le typeux, Mini, Stitch, hop là, Rare avec le palais de glace d'Elsa. Et qui donne 1 de l'or ici, 3 non ancrables. Lorsque vous jouez ce lieu, choisissez un personnage adverse épuisé. Tant que ce lieu est en jeu, ce personnage ne se redresse pas au début de chacun des tours de son propriétaire. Ah oui, d'accord, c'est pour empêcher un man de se redresser. En vrai, sur le papier, l'effet est cool. Hein. L'effet est cool. Oh, Stroop, ça vient de la planète au trésor. Insaisissable 2-1. Lorsque vous jouez ce personnage, vous payez 3 pour choisir un personnage ayant au moins... Non, tu peux payer 3. Ok, tu peux, t'es pas obligé. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez payer 3 d'encre pour choisir un personnage ayant au moins un damage sur lui et le bannir. Ok, c'est une 2-1. Après, insaisissable, donc en gros, il est là pour tout simplement aller lorer. C'est du vert. Et derrière, la piste de Sugar Rush qu'on a eu tout à l'heure, mais cette fois-ci, en feuille. Les amis, il me reste 3 boosters. 3 boosters, on a eu 2 légendaires. C'est... On a forcément une légendaire dans... Alors si les ratios sont respectés, on a forcément une légendaire dans les boosters là, mais si on n'a rien, ce sera officiellement la pire display que j'ai jamais ouvert sur l'Orcana. Voilà, ce sera dit. Mais bon. Alors, Ludwig von Drake. Ça l'aura 3 hein, ici. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une rare. Suivi, alors avec Rafiki ici, un 4 qui gagne offensif, plus 4 lorsque vous jouez ce personnage qui gagne offensif plus 4 pour le reste de ce tour, donc c'est que quand tu le joues, donc ça devient une 5-4 une fois, mais bon, non ancrable. Et on sera une super rare avec Elsa qui est de retour,
Cette petite Elsa qui nous met bien. Et derrière, Pâquerette. 2 boosters, il nous reste 2 boosters. Il y a un peu démenti, ça au final, genre elle va continuer, mais en faire moins. De quoi vous parlez, LDX? De voir Vaiana 2. Tantafita crème brûlée doublée par Adeline Tail qui veut bientôt prendre sa retraite. Qui veut bientôt, ben, en fait, oui, elle prend sa retraite au Japon, quand ils partiront au Japon, quoi. Elle prend pas sa retraite du jour au lendemain, mais ouais, qui va bientôt arrêter pour bouger. Effectivement, effectivement. Elle fait sa life, elle a raison, elle écoute son cœur. Mergotel. L'assistance magique. Et Pat. Attention derrière, qu'est-ce qu'on a? On a de la dingue. Ce sera une rare avec Pat. Vaiana. Regardez là l'exploratrice. Et derrière enfin une légendaire. Et ce sera Camilo Madrigal. 3e légendaire. C'est très léger hein, sur cette display. Avec une belle illu. Camilo Madrigal que j'avais déjà. Donc en fait je suis un peu... je suis mi-figue mi-raisin parce que bah, je l'avais déjà. Et bah, ça fait chier. Ça fait chier parce que j'aimerais bien avoir des cartes que je n'ai pas. Comme par exemple Mufasa. Voilà, et il nous reste un seul booster. Franchement, si on est sur une display à 3 légendaires, ça fait mal. Hein. Ah, ça fait très très mal. Top le Pat à skip. Le Pat gris, tu parles? Celui qui la 3-3 pour 3. Elle fait quoi d'ailleurs lorsque vous jouez ce personnage? Les adversaires ne peuvent pas jouer d'action jusqu'au début de votre prochain tour. Oui, c'est vrai que ça permet de cancel certains tours où tu sais que des actions peuvent arriver et casser un peu les couilles. Sachant que les cartes chansons sont des actions et englobent les actions sans être des chansons. Donc en fait, c'est une carte plutôt forte contre, je pense, des decks chansons. Donc Pat, en vrai, t'es quelqu'un, je pense. Je pense que c'est quelqu'un. Contre Steel Song, ouais, c'est ça. C'est ça. Pas de quota pour une display. À minima, normalement, 3 légendaires. Mais bon. Là, on en a eu 3. Ah, alerte légendaire. Voilà, il suffisait de râler un petit peu la Robin Hood. Bon, je l'ai déjà encore une fois. Doublon, mais merci d'être là avec la mini ici. Et cette magnifique Robin Hood. Regardez-moi ce flow de Robin des Bois. Quel perso de malade. Il l'utilise beaucoup, hein, Robin. Mais je crois que c'est la première Robin rouge, non? Mine de rien, avec... j'aime bien le soin apporté aussi en dessous, tu vois, sur le texte, sur ces légendaires. Il y a eu un soin particulier apporté à ces légendaires, et ça nous fait plaisir. On va pas se mentir, hein, c'est le cas pour, regardez, Naveen, où on retrouve en fait son pantalon, la suite de l'illustration. C'est pareil sur la piste de danse de Clarabelle, et ici, bah, le côté... Cassita, le côté brique, donc très cool. Voilà, nos 4 hits ici. On a eu un top hit quand même avec ce Prince Naveen qui est vraiment dans le format très cool. Robin, je pense que c'est sympa aussi. Clarabelle, je crois que c'est pas trop mal. Camillo, je sais pas ce que ça dit du tout. Mais bon, tu as eu Faudel. Faudel, ressemble pas du tout à Faudel. Ressemblance 1% avec Faudel, mais ok. Les gars, est-ce qu'on s'en ouvre une autre? J'avoue, j'ai l'impression de partir un peu à plat. J'ai 2 cases. Hein. J'ai même pas encore ouvert mes 2 cases. Moi, je suis chaud d'en ouvrir une autre de l'Orcana Chap 5 là. J'ai envie d'aller plus loin. J'ai envie d'avoir du top, méga top hit. Messieurs, dames, ouais, ça m'a laissé sur ma faim un peu, je suis d'accord. Alors attendez, je fais un peu de place pour les cartes. Parce que ce qui est chiant, c'est que... Enfin, ce qui est chiant, le mec relou. Ce qui est chiant, c'est que les cartes sont neuves, du coup, elles glissent dès que je les pose, là, et puis elles se barrent en couille. Ça me rend zinzinular. Hop, je mets ça là. Voilà. Hop, ça, je vais mettre là. Regardez comme elles glissent, les cartes, c'est chiant. Arrête de glisser. Sois normal, arrête de glisser, la carte. Voilà. Je te mets là, tac. Et en fait, je les trie moi parce que comme ensuite je m'en fais des racks pour faire les decks et tout ça, si elles sont déjà triées, si je peux gagner du temps sur le tri, au moins pour les couleurs, ça me met bien quoi. Allez les gars, on y va, je vais chercher une autre display. Je vais péter une case en live. Regardez-moi ça. Hop. Les gars, vous savez quoi? C'est même pas moi qui vais la choisir, c'est vous. C'est vous qui allez la choisir. Dites-moi un chiffre entre... Voilà, elles sont dedans, c'est dans la case. Entre 1 et 4. Allez, rapide. Entre 1 et 4. 1, 2, 3 ou 4. Allez, on y va. 4, 3, 1, 4, 3. Il y a beaucoup de 4, c'est la 4. Ok. 1, 2, 3, 4. Je prends donc celle-là qui est au fond à droite. Voilà, ce sera la 4, les gars. Ce sera la 4. C'est parti.
C'est parti, c'est ciao. Ciao, bella, ciao. Voilà, au revoir. Adieu, petite case. Waouh. Repars dans ton milieu naturel. Bon, est-ce que vous allez me porter chance ou absolument pas? On va voir. On va voir tout de suite. Alors, vas-y. Frérot, ouvre-moi ce plastoc. Et on y va. Tu m'as mis Robin dans la tête. Bah ouais, putain. Et moi, je tape les cartes avec la display comme un Golemon of all time. Voilà. La Shenzi, si tu pouvais rester là. Merci. C'est bon. 24 boosters pour écrire l'histoire. S'il te plaît. S'il te plaît, une enchantée, je vous en prie. Merci Tortue pour ton prime. Le 3e mois, merci à tous les subs et les resubs. Merci Chris Mir, aussi Général Charrette également, 2 ans déjà. Toujours aussi beau le J, je suis choqué. Bon, on essaye, on s'entretient ici. Hein. Des plus grands sportifs français. Allez, c'est parti. C'est vrai que je vous ai pas montré aujourd'hui le l'art set, hein, mais l'art set il ressemble à ça sur. Voilà. Je décale un peu les cartes si vous voulez bien, mais. Il ressemble à ça, l'art set avec Maui, Vanellope et Donald. On y va. Je colle une Enchanted avec une ouverture à l'algérienne. Je vois pas à l'algérienne. Pas en ce moment. Je peux pas l'invoquer tout le temps l'algérienne. Hop, j'ouvre l'algérienne. Mini. En plus, mini, c'était vraiment la dernière. J'ouvre la double algérienne. Boum. On a double rare, les gars. On vient de se faire un double rared. Double rared, aïe 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 aïe, rien du tout sur ce booster. De temps en temps j'aime bien faire ça, tu vois, tu sors un... Ah par contre c'est une note display donc l'ordre est différent, donc ça va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Et ensuite c'est random. Tac, oui parce qu'on s'est fait notre petit ordre, voilà. De nulle part, ouais de temps en temps, de nulle part, il faut provoquer un peu le destin tu vois. Allez on y va. Messieurs, dames, qu'est-ce qu'on a là-dedans? S'il vous plaît, une enchantée, j'ai envie d'hurler. Magnifique truc émuche. 2 frères des ours, Nanaka aussi. Justement, on reste dans le thème. Daisy, rage du hurleur nocturne. Il y a des gens qui sont des hurleurs nocturnes un peu par ici. Anna, courant d'air, pardon. Je suis en train de regarder la carte. Anna et Rudy. Vous savez quoi? Non, je vais rien dire. Je vais la laisser comme ça. Je voulais changer l'ordre, mais ce sera très bien. Magnifique image, j'adore cette carte, hein, je le redis, mais elle est très très belle, l'illustration est incre, comme disent les Jones. Derrière, super rare avec Mergotel qu'on a eu en foil tout à l'heure. On rappelle que lorsque vous jouez ce personnage, chaque adversaire choisit l'un de ses personnages et le renvoie dans sa main. Bouh. Ça passe à travers les léons noirs et ça c'est cool. Oh magnifique, c'est à double super rare du coup. Pas une légendaire derrière. Et c'est Cusco qui est de retour encore une fois. Le bon vieux coucou. Et non. L'obscurosphère, elle fait quoi? Celle-là, bannissez un objet, vos personnages gagnent hors d'atteinte jusqu'au début de votre prochain tour. Ouais, et puis ça coûte 2. Et puis il faut bannir cet objet. C'est un peu gazmer. Cusco incroyable en bleu, ouais. Il a vraiment de la gueule. Hein. Il a vraiment de la gueule. En plus, il était pas trop mal. Ce qu'on a vu tout à l'heure. Tu serais quand va être la prochaine réimprimation? Ah ouais, carrément, le mot est fou. La petite, elle a la réimpression, on dit. Des cartes 151 non, je ne sais pas. Je savais même pas qu'il y a une réimpression de 151. Encore une réimpression de 151 qui a décidé ça. J'étais pas au courant, frérot. Donc non, je ne sais pas. Adam de la Halle. Désolé, je vous la remets dans la tête. Sa sucrerie. Boum, le caprice royal. Derrière, est-ce qu'on a une dingue? Oh! Alerte légendaire, mesdames et messieurs, s'il te plaît, une carte que je n'ai pas. Et c'est Jafar. Je l'ai déjà, mais Jafar, j'adore Jafar. Première légendaire. Là.
Jafar, regardez, l'hypnotiseur incroyable. Lilu est top, magnifique. 0,7, 6 ancrable, Laura 2, offensif 7, donc devient une 7-7 quand elle attaque. Et les personnages adverses coûtant 4 ou moins ne peuvent pas défier, on rappelle. On ne défie pas quoi. T'as déjà du x4 sur les légendaires là. Du x4 sur les légendaires, c'est-à-dire, j'ai pas compris. Ah, tu veux dire j'en ai 4 non, je crois pas. Après, j'ai ouvert. C'est la 4e display. C'est la 4e display, donc je crois pas avoir un x4 pour l'instant. Faudrait que je regarde. Je crois que j'ai Navine. Je crois que Navine en x2. Je dois avoir Jafar en x2. Arthur peut-être en x2 aussi, je sais plus. Mais pas encore de x4. Quasi sûr que j'ai pas du x4 quoi. Ouais, je vois bien. Non, je crois pas. Ça fait vraiment pas rêver les cartes de l'Orcana. Ah ouais, t'aimes pas Keza? Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Il y a des gens qui adorent. Moi j'aime bien les cartes quoi. J'aime bien les cartes, j'aime bien comment s'appelle la DA. Les trucs où je suis moins fan effectivement, c'est le côté foil qui est un peu inexistant quoi sur ce truc là. Et ce qui me gêne à l'heure actuelle, en tout cas en termes de rareté, c'est que tu as commune, donc voilà, classique hein, encore une fois. Là on va voir nos 6 communes qui vont sortir, donc commune. Ça au moins c'est classé, donc ça me va, c'est très bien. Donc commune. Ensuite tu as 3 unco, d'accord. Et ensuite à partir de là, soit c'est une rare, soit tiens mais pas, on commence à en avoir pas mal. Soit c'est rare, super rare, légendaire, ok. Mais en termes de... Après il y a les enchantés, mais il n'y a pas autre chose entre. Je trouve ça dommage qu'il n'ait pas décidé de créer des alternates et ensuite de créer des enchantés. Comme ça ferait des raretés supplémentaires. Et je rappelle encore une fois, il n'y a pas de texture sur les cartes, ce qui est un peu dommageable, je dirais, sur la contrefaçon. C'est un peu relou, mais vous allez voir, si jamais on tombe une enchantée, un de ces 4, ce serait cool qu'ils ont quand même fait quelque chose de vraiment bien sur ce chapitre. Allez, une super rare. Il sera encore un mirage à 2 visages. Et on n'en peut plus des communes foil, frère, on n'en peut plus. Donne-moi une enchantée. Hello, les cartes enchantées sont spécifiques où tu peux avoir 4 exemplaires d'une même carte, dont une ou plusieurs enchantées. Non, c'est spécifique. S'il n'y a pas de... Oui, je vois ce que tu veux dire. C'est pas comme Altered où tu as une unique pour chaque version de carte. Non, sur ce chapitre, il y a 18 enchantées. Et moi, celles que je recherche, elles sont en train de s'afficher sur ton écran là. Donc non. Non, c'est pas toutes les cartes qui peuvent avoir une version enchantée. Alors, frérot, t'imagines là, à chaque sortie, ce serait un bordel monstrueux. Ce serait un peu trop même. Ce serait un peu trop. Allez, ta crème brûlée qui est de retour. Et hop, on passe sur une rare avec chicha. Si vous avez juste envie de fumer une petite chicha, dans le respect évidemment. 2-1-2, non, on n'a jamais eu celle-là, soutien. Et durant votre tour, lorsque vous placez une carte dans votre réserve d'encre, si c'est la deuxième ce tour-ci, vous pouvez piocher une carte. Ah, c'est pas mal ça. Ça te donne de la pioche. Et c'est pas mal. Elle va choper les 18 enchantés. Ah bah déjà les 18 enchantés, bonne chance. Hein. Une rare. Encore une fois avec Vanellope von Schwitz. Qui décidément est de retour. Est-ce qu'on a quelque chose... Oh, c'est une enchantée, mais je suis à moitié déçu, mesdames et messieurs. Je crois que c'est un lieu. Non, c'est pas un lieu. C'est pas un lieu, j'ai eu peur. Oh, c'est une enchantée! C'est une enchantée, c'est pas un lieu! C'est une enchantée, c'est pas un lieu! Alerte 8! Wow! Let's go! Regardez, c'est un signe! Au même moment! Aladdin, n'importe quoi! Robin des Bois, Robin Hood! Vous avez choisi la display! No way, bro! No way, c'est scripté! Oh, let's go! Oh, elle est magnifique. Elle est magnifique. Regardez les effets. Les effets holographiques. C'est ce que je vous disais hein, sur ce chapitre. Ah, ils ont quand même fait quelque chose de beaucoup plus joli. Hein. Ils ont quand même fait quelque chose de beaucoup plus joli que les autres enchantés. Elle est sublime, les gars. Oh là 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 là, sa vie. Non, mais par contre, le fait qu'elle sorte au moment où le carrousel me sort pourquoi j'ai envie de dire Aladdin? Arrête, frère. Le Robin des Bois. Elle est incre. Oh, je suis trop content, je suis refait de fou. J'ai eu tellement peur parce que comme le truc n'est plus noir ici et que j'ai fait comme ça et j'ai vu c'était clair, je me suis dit oh non, si je vois ça, ça veut dire que c'est un lieu, casser les couilles et tout. Non, c'est la Robin Hood. Et c'est vous les gars.
C'est vous les gars qui avez choisi la display. J'ai dit un chiffre entre 1 et 4. Vous m'avez dit 4. Et dans une case, c'est fort probable qu'on puisse... Alors les stats sont pas officielles, mais une case, donc c'est 4 displays. Normalement, vous avez 90% de chance d'avoir au moins une enchantée. Mais vous pouvez avoir plus, hein, souvenez-vous, chapitre 3, on a ouvert une case et on a eu 2 enchantés. Donc on était très heureux. Regarde les effets qu'il y a là sur la carte, c'est trop beau. Ah, elle est magnifique. Et du coup, elle n'est pas texturée. Elle n'est pas texturée, cela dit. Il n'y a pas de texture hein, sur la carte. Ah, c'est beau, hein, c'est beau. Laissez-moi vous dire, mesdames et messieurs, qu'elle est candidate au PSA 10. Oh là là, incre. Oh. Ah là, ce chapitre, ça me donne envie d'aller faire les enchantés hein, sur ce chapitre. Je vais pas vous mentir. J'ai l'impression que j'ai besoin d'un top loader ou d'un card saver. Attends, card saver, je dois peut-être avoir là. Non, j'avais pas mis de côté. Oh, merde, ça s'est cassé la gueule ça. Mais non, ça. Oh, ça s'est pété la gueule. Non. Mais non. Mais non, j'ai mon truc qui s'est pété la gueule ici. Non, j'ai trop le démon. Là, j'ai un top loader. On va mettre un top loader en attendant. Moi, j'ai un truc avec toutes mes cartes qui sont tombées par terre. Là, j'ai le sum 41, les gars. Méga sum 41. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sortir 2 enchantés sur une display? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un sortir 2 enchantés sur une display? C'est ma question du jour. C'est ma question du jour. Je vous pose cette question. J'attends vos réponses. Putain, je les avais classées, elles sont cassées la gueule. Putain, j'ai le démon. J'ai le démon de minuit. Ok. Sa mère, nique sa mère. Ouais, mais ça s'est pété la gueule aussi. C'était quoi? Ah, c'est point de fusion. Heureusement, je suis très intelligent. Et que tout est remis en place très vite. Voilà. Oh, j'ai eu peur. J'ai fait les maths, c'est 4%. Yes, 2 enchantés. D'accord, d'accord. Eh ben, regardez bien. Ça, c'est la première enchantée. J'annonce qu'il y a une deuxième enchantée dans la display. Je prends... Ouais, je suis ce mec-là. Je suis ce gars. Je prends ce risque. Je prends ce risque. Je suis ce mec. Regardez. La display vient quand même d'être renta en une carte. Ah bah oui, même très renta. Très renta, mon frérot. On est content. La prédit de fou, là, imagine. Lâche ça. Non, vas-y, Casu, dis pas ça, frère. T'es censé être avec moi. On est ensemble ou pas, Casu, là? Ok, je rappelle que dans cette display, pour l'instant, une enchantée et une légendaire. 1000 fois mieux que la display d'avant. Bizarre. Le display d'avant envoyé par Ravensburger. Peut-être qu'ils me détestent. Ils m'ont mis une display maudite. Allez, Taffy ta crème brûlée. Derrière, on a une rare avec la terre des lions. Et boum, Olaf. J'essaye d'invoquer un peu les esprits. Et derrière, boum, une enchantée. Ah non, pas d'enchantée. Aide. J'ai fait trop le gars, là. J'ai fait trop le gars, les gars. Ah, ça me va mieux. Combien de displays? C'est environ 500 € la display. Pas cher, hein. C'est une centaine d'euros la display. Attention, si vous achetez en magasin, c'est plus cher. Hein. Je suis allé en acheter en magasin vendredi pour le jour de la sortie parce que je te rends... Ah putain, c'est vrai, j'avais pas les cases et tout machin. Parce que j'étais parti le jeudi pour vous offrir ça. Une ouverture le jour de la sortie chez Micop. 150 €, 154 € la display. Je le ferai plus, d'accord? J'avais envie d'hurler, j'étais en mode chier. Vraiment pas eu de bol, quoi. Vraiment pas eu de bol. C'est comme ça, c'est la life. Le hurlevent. Moins cher en ligne, largement moins cher en ligne, frérot, tous les jours. C'est juste que bah tu payes le prix d'une boutique, quoi. Ok, et on aura donc le grand Illuminarium encore une fois ici. Très joli, hein, ce lieu. Et derrière, regardez l'enchanté qui est là. Et non, presque, c'est Shenzi. Décidément, elles sont là, ces hyènes.
J'ai toujours acheté dans ma boutique sans check en ligne. Après, je comprends Ashtaka. Parce que si t'as une boutique, t'as tes habitudes, etc. Déjà, c'est cool, je le rappelle. C'est cool de faire fonctionner des boutiques, parce que je fais la blague et tout ça, mais de faire fonctionner des boutiques IRL avec voilà, des gens humains qui sont derrière. Regardez, vous êtes prêts, l'enchantée, elle est là. Hein. Alors, Félix Fix Junior, c'est une enchantée, mais elle n'est pas officielle encore. J'ai ouvert à l'algérienne. Vous êtes prêts? C'est une légendaire. Hein. C'est une légendaire 100%. C'est Gaston, mais Gaston très très fort, Gaston rare. J'ai ouvert à l'algérienne, ça n'a pas fonctionné les gars, malheureusement, voilà, on peut pas gagner à tous les coups. Mais oui, il faut savoir qu'en boutique c'est logique que ce soit plus cher, le mec il paye son loyer, il paye des employés, il paye sa boutique, il paye ses factures, il paye ci, il paye ça. Voilà, c'est pas le même délire, c'est pas le même délire. Allez, un petit Arthur, et derrière ce sera Miroir du Prince Jean. Il fait quoi? Les objets vous coûtent un de moins si vous avez un personnage Prince Jean en jeu. Ok, donc il peut coûter, ouais, il peut coûter bien moins cher. À la fin de votre tour de chaque adversaire, s'il y a plus de 3 cartes en main, il défausse des cartes jusqu'à en avoir 3 en main. Ok. Je la paye 100 euros. Vous la payez combien vous? Vous la payez combien? Je suis curieux. Moi je vous dis, je la paye 4 euros ma display. J'ai un bon plan. J'ai un bon plan. 4 euros la display, je trouve que ça va en vrai. 140 euros en boutique à display, je vais. C'est ok. Ça me semble un peu chéros, un poil cher à pod aussi. Pour moi, la display, si vous la touchez à un bon prix, 125 euros, ça commence à être cohérent quoi. Voilà, c'est mon avis. Mon avis. 4 euros les 20 grammes. C'est exactement ça. Voilà, je dirais un prix plafond quoi. Je pense que c'était ok. Après, ouais, si vous êtes plutôt dans les 110 balles, c'est cool hein. 110 euros en ligne, ouais, c'est ça. Je dirais plutôt 110. Je parle en boutique, si vous voyez un mec qui vous vend 125, 130 en boutique, le mec est cool, quoi. Le mec est bien. Après, au-dessus, ça commence à faire un peu chéros. Je trouve, hein. Je suis pas... Oh, le petit Christophe, regardez, avec toutes les orbes ici qui représentent les couleurs. Incroyable. Oh, alerte légendaire, mesdames et messieurs. Est-ce qu'on va avoir la chance d'avoir la Simba un jour ou l'autre ou pas? Et ce sera Mirabel Madrigal de Encanto. Ne parlons pas de Bruno, non, non, non. Ne parlons pas de Bruno. Alors celle-là, comme vous le voyez, vous ne pouvez pas jouer ce personnage à moins d'avoir 5 personnages ou plus en jeu, ce qui est énorme. Mais vous, hein, c'est vous, hein. À moins d'avoir 5 personnages ou plus en jeu, elle l'aura 5. J'ai jamais vu de perso qui l'aura à 5, voilà, je le dis, en natif. 5-5 pour 5. Donc voilà, il faut avoir floudé son board. Je ne sais pas si cette carte, elle fonctionne via l'effet de comment ça s'appelle, de Mufasa. Vous savez, le Mufasa Ambre. Je ne sais pas s'il peut la poser dessus. Techniquement, j'aurais tendance à dire non, parce qu'il faut résoudre son effet. Je n'ai pas 5 persos, du coup non. Mais voilà quoi. Hop. Allez, on y va. J'envoie ici. Et je vous bombarde là. On me paye, on me baise les pieds pour que je récupère leur display. Ah oui, carrément. J'ai trop kiffé la rediff à l'air tweet, que Dieu me garde si je m'en procure pas une pour la V3. Ah, pour la V3 sur Whatnot, parce que c'est vrai que la V3 là on est déjà out of stock. Mais oui. Ouais, peut-être si on refait un live, on vous tiendra au courant. Hein, si on refait un drop en live pour les gens qui n'auraient pas eu accès à la V3 également sur le site, puisque nous sommes out of stock. Et c'est parti. Là, Robin Hood. Décidément, Robin nous accompagne partout. Hein. Putain, je suis soulagé d'avoir eu cette enchantée, mesdames et messieurs. Je suis si soulagé. Namari. Et ce serait une super rare. En la personne de Maléfique. Le flot de Maléfique, les gars, sur cette illustration, il faut quand même qu'on en parle. Une 7-7 pour 8 non ancrable, l'or à 2. On peut l'alter à 6, donc la poser à 6. Lorsque vous jouez ce personnage, pour chacun de vos personnages maléfiques en jeu, choisissez un personnage, objet ou lieu adverse avec un coût de 3 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. Voilà, il faut le dire, la carte pue la merde. Mais par contre, voilà, GG. Hein. GG de... La carte est à chier. Mais Lilu, hein, Lilu est belle. Hein. Lilu est très très belle quoi. Lilu est très très belle. Très très belle. Ça veut dire quoi quand on dit non en crabe? Si je prononce si mal que ça que tu comprends non en crabe. Non, je dis non. Non ancrable. Ça veut non, N-O-N, plus loin, ancrable, de l'encre. Donc tu peux ancrer cette carte. Parce que tu vois, elle n'a pas le truc autour. Mais c'est non ancrable. Excuse-moi, non ancrable. Il n'y a pas de crabe ici. Hein.
Je savais pas que je prononçais aussi mal. Voilà, peut-être. Hein. Ouais, le français n'est pas ma langue native. Hein. C'est pas ma langue maternelle. Hein. Ah, j'ai le nom en crabe. Il va rester celui-là. Bah, c'est du non en crabe. Non en surimi. Interdiction. Allez, 2 légendaires qui sont tombés pour l'instant, mesdames et messieurs. Une enchantée. Préparez-vous. Regardez, la prochaine enchantée, elle est là. C'est Try Everything. Dommage. J'aurais tenté. Par contre, là, c'est une légendaire. C'est une super rare. C'est mini. C'est déjà pas mal. Je le tente sur certains boosters. La gazelle, tac, tac, tac. Et là, ce sera Balthazar Picsou. Dommage. Booster mi-figue, mi-raisin, mi-tout. Mi-homme, mi-molette. Mais attends, d'ailleurs, j'ai un Trove Pack aussi, je suis en train de penser. Je sais pas où c'est qu'elle a rangé, ma femme, le Trove Pack. Parce que c'est vrai, je vous ai pas montré le Trove Pack, j'en ai acheté un exprès. Attendez, je crois que je dois l'avoir derrière. Si je l'ai bien là-bas. Putain, elle me l'a rangé où, ce Trove Pack? Ah, mais il est là, il est là. Bon, moi, je me disais bien, j'en avais un, j'en ai un là aussi. Je sais pas si on aura le temps d'ouvrir, mais j'ai aussi un Trove Pack et je sais que les gens étaient plutôt satisfaits des taux de drop des Trove Pack en général, qui payent plutôt bien, quoi. T'as eu le spécial 1 an, j'ai fait la queue pour rien. Non, c'est pas le spécial 1 an, c'est le spécial D23, c'est de ça que tu parles? Non, on est arrivé, franchement, on est arrivé. Hein. On s'est dit, ouais, pour 9h, on pensait que ça ouvrait à 9h. On est arrivé là-bas, frère, on a vu c'est une enchantée, c'est hallucinant, regardez l'enchantée de fou. On est arrivé là-bas, on a vu la queue, parti, instant, non. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui devait le vendre à un pote à lui, qui au final son pote ne lui prend pas et il me l'a proposé. Donc au prix retail, quoi. Donc je suis en mode bah parfait. Hein. Je dis pas non, pour ma petite collection Lorcana. C'est vrai que ça a bien dégoûté et l'organisation était un peu cata. Et double rare avec ce Endors-toi sans peine et prof ici, qui est très stylé là, ces petits nains chevaliers. Non crabe. Ah, depuis l'enchanté, tu as gagné en bonne humeur, bizarrement. Arrête. T'es en train de dire que j'étais pas de bonne humeur juste avant? Si, je suis toujours de bonne humeur, moi, tu sais. Moi, c'est toujours le smile, le sourire, c'est la bonne ambiance, les amis, on est ensemble. On est ensemble. Je suis surtout libéré d'un poids. Je me suis dit, si on doit taper toute la case, ça casse un peu les couilles. Hein. Ça fait chier, quoi. Allez, Monstro, Glimmer contre Glimmer, on l'a vu tout à l'heure. La Dormeur, Chevalier, très mignonne aussi, ce sera une rare de ce côté-là. Ouais, j'avais jamais vu elle. Incre, Majesté Mystique, donc c'est une Floodborn. Anna, 4, 5, coup de 7, non en crabe. Non en crabe. Lorsque vous jouez ce personnage, épuisez tous les personnages adverses. Elle a le même effet, si vous voulez, que... Non, pas le même effet. Elle a... En gros, la légendaire Chape 1 Elsa, elle épuise 2 personnages ciblés. Là, c'est tous les personnages adverses. Donc tu ne cibles pas. Et ça, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est plutôt pas mal. Par contre, ma question, c'est est-ce que si tu épuises tous les personnages adverses, quand c'est le tour de ton adversaire, il se relève ou comme la comment s'appelle derrière, ce sera la Cusco. Vous pouvez le voir ici. La super rare, c'est très bien. Et ici, Mamma Mia, le Maximus en super rare. Donc magnifique, hein. On a eu de la super rare, c'est très cool. Je sais chez Cher, oui, mais tu peux l'alter pour 4. Donc en gros, tu peux la jouer pour 4. Mais ma question, c'est est-ce qu'il se redresse au tour d'après? En gros, si tu la poses, ça permet d'exhaust tout le monde et ensuite d'attaquer. Ou comme la Elsa, il ne se redresse pas au tour d'après. Ouais, il se relève, donc ouais, c'est moins fort. Ouais, c'est bien moins fort. Bah sinon, ce serait vraiment fumé. Hein. Ce serait vraiment fumé. Parce que la Elsa, quand tu poses, tu choisis 2 persos et ces 2 persos-là, ils sont épuisés jusqu'à ton tour. Donc en gros, le mec, après, il le relève pas, il redresse pas, quoi. Donc c'est vrai que ça, c'est très fort. Là, si ça avait été ça, bon, la carte, c'est vraiment fumé pour 4. En plus, si tu l'altères, hein, tu peux sortir des grosses dingueries. Je pense que ce serait assez problématique. Bon, tout ça, on a déjà vu. Sa sucrerie, évidemment. Elle a une enchantée, sa sucrerie. La reine. Attention. Et ce sera double rare, malheureusement, ici. Et non. Tafita crème brûlée qu'on a déjà en foil.
Ouais, si c'est pas précisé, ça se redresse. Ouais, je pense que ça, c'est pas précisé, ouais, exactement. Oh, mais des fois, on est en droit de se poser la question. Hein. Avec les errata, les machins, les nanani, nana. J'ouvre. Regardez, c'est une enchantée. Putain, j'aimerais trop faire ça dans ma vie. Dire, regardez, c'est une enchantée. Et vous savez quoi? C'est une enchantée. Ce serait beau. Lilo. Meruline. Merlin. Atigan. Clarabelle. Anna. Où est la vraie vie? La chanson. Bruni. Carla Bruni, évidemment. On l'embrasse. Nala. Mini. Patibulaire. Super rare directement ce patibulaire. Donc ce qui veut dire que derrière, soit on a une super rare encore, soit on peut avoir une légendaire. Et ce sera une légendaire avec le génie. Je ne l'avais jamais eu, je savais même pas qu'elle existait, cette carte. Magnifico. Regardez-moi ça, elle est incre. Elle est incre, elle est non en crabe. Ah, attendez, il faut que je vous mette à la lumière. Voilà, regardez tout ce qui brille là. Tout ce qui sort, sublime le cadre. Génie, clou du spectacle, une 5-5, 7 non ancrables. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages adverses ne se redressent pas au début de leur tour. Ah putain, c'est intéressant ça. Par contre, elle coûte cher quoi, c'est ça le problème. C'est qu'elle coûte 7 et elle est non ancrable. Elle est très... En fait, l'effet est fort. Hein. L'effet est quand même fort. Après, elle se fait Maui quoi. Elle se fait Maui. Donc c'est bien cool quoi. Ouais, tu l'envoies à l'aventure. Les trucs se redressent pas en face. Mais le mec a Maui. Bam, il y va. Il t'arrache. Il perd quand même un tour. C'est juste que... ouais, petit combo avec un... En fait, le problème, ça va être que... Ah, j'avoue, le combo avec un... Non, ben non. Oui, je vois. En vrai, tu les fais tous partir et ensuite, tac. Ouais, je vois le délire. J'ai l'impression qu'elle se fait un peu exploser quand même. Hein. Le génie de la lampe. Franchement, elle est géniale. En termes de visu, par contre, elle est génialissime. Génie. Je trouve qu'on n'a pas de bonne carte génie pour l'instant. Alors, on a 3 légendaires et il nous reste encore quelques boosters. Quelques petits boosters. Excellent la phrase du dessous. Gardez bien les yeux ouverts, les amis. C'est le moment de faire un peu de prestidigitation. Pas facile à dire ce mot-là. Prestidigitation. Il prestidigite. Allez, le toucher du guérisseur. Attention les amis, bien sûr, toucher guérisseur. Calmons-nous sur les mots. La fin est proche. Oh là là, oh là là. Simba. La crête. Nock, l'esprit de l'eau, évidemment. Mickey Mouse. Clarabelle qui est de retour sur une autre carte ici. La bataille de Nourritures. Pacha. Et derrière, on sera sur une rare avec Belle. Belle, c'est un mot qu'on... Et une super rare. Qui est avec moi? On l'a pas eu encore celle-là qui est avec moi, je crois. On a eu Gaston, mais pas celle-ci. Au personnage gagne +2 pour le reste de ce tour. Chaque fois qu'un personnage avec combattant défie un personnage ce tour-ci, gagnez 2 éclats de l'or. Ok. Mais c'est ce tour-ci, quoi. Donc c'est une action, ouais. C'est juste une action tout court. Et on est en double super rare avec Pat. Mais cette fois-ci en foil. Elle est très jolie. On en a eu des super rares foil. Pas de légendaire foil par contre. On peut peut-être se plaindre un peu. Ouais, pas ouf quoi. La commande est passée sur Alert 8. Hâte de recevoir tout ça. Waouh. Starkey. T'as pris quoi Starkey? Tu t'es pris des sleeves? Parce que là c'est vrai que tout ce que je sleeve depuis tout à l'heure c'est uniquement avec du matériel Alert 8. Je sais pas. Bientôt on va être réapprovisionné, vous le savez, de sleeve à languette justement. Qui est notre best sellers. Ça c'est vrai que ça part toujours très très vite. Et on n'en a plus. Mais je crois qu'on doit être réapprovisionné là sous le TM quoi. Sleeve et playmat pour le boulot. Tu me diras ce que tu penses du playmat frérot. Il est trop bien. Ranimé. La matière. Regarde la matière comme c'est bon ça. Ça ranime. Jouez gratuitement une carte personnage de votre défausse ayant un coût de 5 au moins. Super. Et ce sera encore une super rare. Avec Scroop qu'on a eu tout à l'heure. Le vilain, le pas beau, le méchant. Et Flora. Interflora de ce côté là. Bon, timide hein, cette display, pas grand chose hein. On a eu quoi? 3 légendaires, une enchantée. Bof. En plus l'enchantée on a eu celle qu'on voulait. Dans les top hits. Non c'est abusé. C'est abusé, c'est bof. C'est très bof. Je sais pas ce que vous en pensez mais moyen. Bref, à Méditerre. Allez Kronk, le roi de ce monde. Nala. Ed.
Je ne m'amuse plus du tout. On y est. Ralph Lacasse, est-ce qu'il nous sort quelque chose? Une masterclass? Alerte légendaire! S'il te plaît, une qu'on n'a pas! Donald Duck! Oh, Donald Duck! Donald Duck, incre. Pareil, regardez, elle sort de la carte. Elle est toute, comment dire, brillante. Enfin, c'est pas du brillant, mais c'est du glimmer. Ah, j'ai plus le mot là, j'arrive plus à le trouver, ça me saoule. Mais c'est magnifique, hein. J'aime trop ce qu'ils, je le répète, hein, mais j'aime trop ce qu'ils ont fait. Et derrière, ce sera rassembler connaissance et sagesse. Ah, elle est très très belle. Putain, mais ne tombe pas, reste là. Et je vais la mettre sous sleeve, évidemment, sous sleeve alerte 8, quoi. C'est comme un vernis, ouais, c'est un peu... bah, comment tu t'appelles ça? Putain, je l'ai dit tout à l'heure, en plus, je suis trop con, mais... Hop. Petit Donald à 3-6, Laura 1, Alter 4. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité Alter, chaque adversaire perd 2 éclats de l'or. Tant qu'un adversaire a 10 éclats de l'or ou plus, ce personnage gagne plus 6 d'attaque. Donc c'est une 9-6 si le mec a 10 ou plus. Par contre, avant, elle se fait Médusa, cette carte. Ça c'est un peu glossy, ouais, c'est ça. Un peu glossy. C'était le mot que je cherchais chez Kill, effectivement. Un peu glossy, guys. Quelle est la différence des enchantés par rapport aux autres chapitres en termes de design? Bah regarde, là tu peux le voir, hein. Elles sont beaucoup plus colorées, elles sont beaucoup moins ternes et surtout il y a plus sur les enchantés. Bah là je te spoil, j'ai pas d'enchanté, mais là ici tu vois, tu le sais à la fin si t'as une enchantée ou pas parce que là t'as plus la barre noire ici. Là, si ça brille etc, c'est que t'as une enchantée et c'est ça qui est trop bien. Avant tu faisais comme ça, t'ouvrais jusqu'à voir si t'avais le logo quoi. Mais maintenant non, tu le sais de suite et c'est magnifique, faut le dire, c'est magnifique. Et elles sont vraiment belle, hein. Pour moi, elles mettent une tempête aux anciennes enchantées. Moi, là, il faut qu'ils continuent sur ce style d'enchanté, c'est obligatoire. Allez, on est sur une rare avec l'explorateur, chanson ici. D'ailleurs, il n'y a pas de chanson à l'unisson là sur ce chapitre, j'ai l'impression. Chanson qui se chante à plusieurs, chantons à l'unisson. Choisissez cette carte de votre défausse et mélangez-la dans votre pioche. Révélez la carte du dessus de votre pioche. Si la carte révélée a le même nom que la carte choisie, vous pouvez la jouer gratuitement. Sinon, ajoutez-la à votre main. Il y a un démo hein, quand même. Ok. C'est ok, ouais, c'est des tentatives. Et derrière, ce sera double rare avec Shenzi, qu'on a déjà eu plusieurs fois. Les prix FR et anglais sont vachement rapprochés. Se sont vachement rapprochés. Ah ouais? Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Même pour les enchantés? Alors, c'est pas une bonne nouvelle au final pour les anglais, je pense, mais pour nous, c'est cool parce que les prix étaient hallucinants. Potion de puissance, la puissance, quand j'arrive, mon rap, mon chibre s'entrechoque. Petit aide, encore une fois, ici, chromicone d'améthyste, ici, et attention, la mine des 7 nains. Hey ho, on round below, et ce sera encore une rare avec Yago. Regardez qui est insaisissable, une 2-4 pour 4, ancrable celle-ci. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, la prochaine action que vous jouez ce tour-ci vous coûte 2 de moins. La prochaine action. Donc en gros c'est un peu la comment s'appelle, la nain, la prof, mais elle coûte plus cher. Et c'est pour une action, donc ça marche avec des chansons aussi. Là, ça peut être intéressant si vous n'avez pas de quoi chanter avec du verre. Et là ce sera encore une rare. Shérif de Nottingham. Bah vous voyez, il y en a encore une, tu vois, 9, c'est beaucoup de cartes qui coûtent 9, non ancrable, non ancrable, ça c'est une 5-9, et justement qui ont ce texte, jouer ce personnage vous coûte 1 de moins pour chaque objet que vous avez en jeu. Là on est sur du bleu, donc beaucoup d'objets que ça. Ce qu'on disait, hein, ça c'est les conditions, c'est un peu le truc qu'ils ont mis en avant, la seule carte qui avait ça qui existait, c'est Tchernabog, qui coûte 10, et qui coûte 1 de moins pour chaque carte que vous avez en défausse, chaque carte personnage que vous avez en défausse, donc... Ouais, c'est pas mal. Et à la soutien, c'est une 5-9. Au moins, elle se fait pas Médusa. Et ça, c'est cool. Et là, encore une rare. Et c'est Explorateur qu'on a eu tout à l'heure, mais en foil. Ouais. Ça dit quoi? Ça veut dire quoi non ancrable? On le reconnaît comment? Non ancrable? Tu vas voir. Non ancrable, ça veut dire quoi? C'est pour le jeu. En gros, chaque tour, tu ancres une carte qui te sert de réserve ensuite, entre guillemets, de. Bah, ça s'appelle de l'encre, mais comme c'était du mana, quoi, pour pouvoir jouer. Là, tu vois, là, au contour, elle coûte 1. Et son contour là veut dire qu'elle est ancrable. S'il n'y a rien au contour, ça veut dire qu'elle n'est pas ancrable. On va en avoir dans quelques instants une non ancrable. Là il n'y a pas, là il n'y a pas, là il n'y a pas évidemment. Évidemment on va avoir un deck, on va avoir un booster où il n'y a aucune non ancrable. Si, c'est bon.
Voilà, et donc là tu le vois, celle-ci, bah, par exemple, on peut pas l'ancrer. Cette carte, tu l'as en main, c'est soit tu la joues, soit tu la joues en fait. Tu peux pas l'ancrer, c'est une carte morte sinon. Donc voilà. Extrait une rare avec ranimé. Et une super rare avec grincheux. Regardez ce grincheux. Il a la classe quand même ce grincheux. Et derrière, waouh, Mickey Mouse. Mickey Mouse. Mickey Mouse. Merci pour l'info, mais attends, de rien. Il nous reste 3 boosters. Sachant qu'il va y avoir encore une enchantée dans un des 3. Ça va être fou, hein. Allez, c'est nos derniers boosters chapitre 5 aujourd'hui, les gars. On va garder le reste pour plus tard. Attendez, évidemment. C'est toujours bien de s'ouvrir un petit peu des displays à droite à gauche. Vous savez que j'ai deux displays chapitre 1 qui sont des reprints, hein, puisque je rappelle encore une fois que le first print et le reprint n'ont aucune différence, à part quelques cartes qui ont des errata, dont une seule qui avait pris de la valeur, à savoir la Stitch Surfer. Tout le reste, on s'en bat les couilles. Ça n'a aucune diff. C'est pareil, hein, ne payez jamais une carte enchantée chapitre 1 plus cher parce qu'on vous dit qu'elle est first print. Ça ne change rien. Bon, je préfère le rappeler encore une fois, que vous ne fassiez pas arnaquer par des gens mal intentionnés. Il n'y a aucune différence entre une Elsa chapitre 1 first print et une Elsa chapitre 1 pas first print. Aucune différence. D'accord. Alors si on va vous dire, si, il y a une différence de poids très légère. On s'en bat les couilles. Tout le monde s'en branle. Non, on s'en fout. Ok. Là, on est sur quoi? On est sur la tour de réponse. Turbo le pilote. Attention derrière. Non, ce sera une rare. Une rare avec n'oublie pas qui tu es. J'aimerais bien. Je sais pas si j'ai pas eu en foil celle-là. Je la trouve très belle. Je trouve très très belle. Go Pokémon après. Bah ouais, on peut se faire un peu de Pokémon après, je pense. Attention. Et ce sera encore une rare. Aïe aïe aïe. Double rare. Et là, la Archimède. Qui existe en enchanté aussi d'ailleurs, celle-ci. Mais qui va tomber en foil. Pas mal. Pas mal. Elle est très mignonne. Au niveau du jeu en lui-même, ça se rapproche de la plupart des TCG. Bah, la différence, on va dire ici, c'est que oui, il y a vraiment, ça se rapproche de beaucoup de TCG, mais c'est juste que la différence ici, c'est que pour gagner, tu ne dois pas détruire les points de vie de ton adversaire ou arracher ses machins. C'est juste que tu dois lorer. Donc, tu vois, tu as ça. Et tu dois envoyer tes personnages à l'aventure et ils te ramènent des points de l'or. Et pour gagner, il faut avoir 20 points de l'or. Voilà. Voilà comment se joue l'Orcana. C'est très simple d'accès, l'Orcana. C'est vraiment une très belle porte d'entrée dans le TCG. C'est facile de prise en main. C'est juste décevant qu'ils aient coupé le soft qu'on avait à dispo pour pouvoir jouer en ligne, s'entraîner, tester les cartes, tester les decks pour ensuite, voilà. Ça a coupé une partie de la hype. C'est un peu dommage. Waouh, la Blanche-Neige. Elle est magnifique, hein, cette Blanche-Neige. Magnifique, cette Blanche-Neige qui a une enchantée. Ce personnage Dreamborn avec le shield, elle a un flow de malade. Elle est un peu dans la lignée, je dirais, de la Cendrillon, vous savez, bon, qui est Floodborn, donc vraiment totalement différente, mais un peu dans la lignée de la Cendrillon chapitre 2, Chevalier, quoi. Elle est très très belle en enchanté. J'ai son enchanté, trop belle en enchanté, bah GG, parce que vraiment, elle est superbe aussi. Ce sera encore une rare. Eh bah tiens, armure de plaque. On reste dans le thème, et on venait justement de la voir. Dernier booster. Ciel scintillant, toujours chapitre 5. Dernier booster, et on fera ce bilan de deux displays ouvertes. L'enchanté là, les gars, je vous le montre en 1000. Simplet, sa calvitie. Là, le foil est tellement... Wesh. Est-ce que vous voyez comme moi, le foil il est tellement chelou qu'il y a la moitié de son visage qui disparaît en fonction de l'éclairage. Vous avez vu? Il y a une marque sur son visage, sur le foil là. Comme si son visage disparaissait. C'est hyper chelou. Il y a un misprint de foil un peu... En fonction de comment tu regardes, ça disparaît. Ouais. C'est une blackface. Hein. Là, il fait une blackface. Hein. Je pense que là, Simplet va être cancel, hein, les gars. C'est waouh. Pas bravo. Hein. Pas bravo tout ça. Et regardez, ici, double légendaire. C'est du jamais vu avec ce Robert Desbois. 9, j'avais pas vu celui-là aussi. Jouer ce personnage vous coûte 1 de moins par damage sur les personnages adverses. Non mais... Quelqu'un aussi. Elle est très rigolote cette carte. Elle est magnifique. Et donc là, ça veut dire qu'on a une rare. Et on aura Atigan en Floodborn. Alter 4, insaisissable. Vos personnages ayant au moins un damage sur eux gagnent plus 2 d'attaque. Vous pouvez la jouer à 4, hein, mais il faut jouer un Atigan. Et l'aura 3 pour 4, 5-5. Pas dégueulasse. Hein. En plus, insaisissable, pas dégueulasse en vrai. Mais il faut jouer un autre Atigan, donc peut-être un poil cher. Et elle n'est pas ancrable. Donc un peu relou. Un peu relou. Bon, après, toutes les cartes, là, on les connaît maintenant. On les a eu 15 000 fois.
J'ai essayé de vendre, j'ai essayé de créer peut-être l'histoire en annonçant directement un double enchanté sur cette display. Ouais, malheureusement, il n'y a pas eu d'histoire de créer quoi. Pas eu d'histoire de créer. Elle est fumée la Robin des Bois, surtout en late, non. Elle est fumée, elle est pas mal quoi, mais elle est pas fumée. Hein. Ouais, chose personnelle. Elle a hors d'atteinte. Bon, c'est vrai qu'elle a hors d'atteinte, voilà, elle a hors d'atteinte, superbe. Après, elle part à l'aventure, elle donne 4, 6, elle se fait Maui, hein. Elle se fait Maui aussi, c'est pas si cadeau quoi. C'est juste que ça te permet de prendre du lore rapidement et ça c'est propre au vert. Faut aussi que en fait sa condition pour être moins cher fait que ça va pas tant avec le vert je trouve. Puisque jouer ce personnage vous coûte 1 de moins par damage sur les personnages adverses. Et quand tu es sur du vert, en vrai, t'as tendance à aller lorer et pas trop attaquer les mecs en face, quoi. Si ça avait été du gris sur cet effet-là, avec des tuons label, des trucs comme ça, ouais, je dis pas, avec des fées clochettes et tout, ça aurait bien marché en combo. Quoique tu me diras, bah tu peux jouer avec du gris. Ça joue vert-gris. Ouais, vert-gris, hein. Peut-être que ça se joue un peu vert-gris, je sais pas. Bien sûr. Parce que c'est bien vert-gris. Mais oui, mais gris-vert, mais je suis débile, bien sûr que ça joue. Non mais les gars, je suis complètement à l'ouest. Bien sûr que ça se joue vert-gris. Je suis idiot, pour moi le gris était... dans ma tête, c'est une autre couleur vers l'archétype vert. Pas du tout. Vert-gris, c'est très fort en plus. N'importe quoi. Donc si, en vrai, c'est vraiment fort. T'as complètement raison. My bad. Je pense que ça, en combo, le mec a un peu de perso, t'as une fée clochette en tuant la bête ou je sais pas quoi, tu le poses facilement sur Robin des Bois après. Donc ouais. Écoutez les amis, on va faire un petit point. Un petit point sur cette deuxième display. Cette deuxième display, les gars, on peut pas rêver mieux. On a eu tout simplement 4 légendaires. Jafar, Donald, Génie et Mirabel Madrigal. Avec évidemment tous ces effets un peu différents sur ces nouveaux types de légendaires qui ont mis en place. Ça a vraiment un vrai travail, encore une fois, fait dessus. Donc bravo Ravensburger hein, pour ces nouveaux tirages de légendaires qui sont bien plus travaillés, bien plus jolis, avec justement aussi la zone de texte qui fait suite à l'illustration. Bref, c'est vraiment très bien. 4 légendaires ici, et le clou du spectacle, évidemment, moi je suis trop refait. Évidemment, Robin des Bois, enchanté. Et vous voyez, hein, là, le soin apporté sur les enchantés, sur l'holographique, on va dire, des enchantés qui a complètement changé. Ces espèces d'arc comme ça, c'est vraiment très beau. Elle est magnifique hein, cette carte, elle est vraiment superbe. Vous voyez, c'est le fait d'avoir une sleeve étiquette, j'ai pas galéré à la sortir du top loader. Sleeve à languette les gars, sleeve à languette intégrée, c'est protégé, ça se sort facilement, je peux vous la montrer, c'est sublime. Eh ben c'est du alerte 8 ça. Non mais blague à part, regardez, le soin apporté sur le texte également. Le lore qui brille, les couleurs sur le côté, le bleu là, le bleuté magnifique, vraiment, mais vraiment magnifique. Et en bas, ils ont enfin retiré la bande noire complète pour la mettre un peu transparente. C'est génial, vraiment c'est génial. Donc bravo Ravensburger, hein, que ce soit pour les légendaires, les enchantés. Maintenant, on attend peut-être de la texture. Tout du moins sur les enchantés, ou à la limite créer une nouvelle rareté hein. Moi je serais pas contre une nouvelle rareté qui pourrait arriver avec de la texture, qui pourrait peut-être même supplanter les enchantés, mais je pense pas qu'ils feront ça. Mais vraiment très chouette quoi. Ouais, l'amélioration au fur et à mesure c'est bien. Vous voyez, c'est aussi ça. Ça fait en septembre ça fera 1 an qu'on fait du Lorcana, ça fait un an que Lorcana là pour c'est en septembre hein, ça fêtera c'est 1 an. Je crois que c'est septembre, on est d'accord hein, Lorcana, septembre il me semble. Donc du coup ouais, ils sont quand même très bien quoi. Quand même très bien sur l'évolution, là on peut les suivre et c'est génial. Améliorer les raretés existantes mieux que de créer une nouvelle rareté. Oui aussi, peu importe. En vrai, je pense qu'on manque quand même d'alternate pour Lorcana 18. C'est dommage de ne pas avoir plus de possibilités. Quand je prends l'exemple de One Piece avec les mangas, les parallèles, les leaders, les machins, il y a beaucoup de choses. Ce serait quand même sympa d'avoir un truc un petit peu différent quoi. Je trouve hein, mais c'est que moi et je suis prêt à attendre. Je pense que ça va fonctionner par arc. On a eu les 4 premiers chapitres. Là pour moi le chapitre 5 c'est un nouvel arc. 5, 6, 7, 8 je pense. Et après il faudra attendre le chapitre 9 pour avoir un nouvel arc. Je pense, je suppute hein. Peut-être que je suis en train de me faire un film dans ma tête tu vois. Mais j'ai l'impression qu'avec le 4e chapitre ils ont fermé quelque chose et ils sont en train de se lancer sur un nouveau départ. Un nouveau départ quoi. Lorcana est sorti mi-août 2023. Ah c'était mi-août. Et j'étais persuadé que c'était début septembre. Ah peut-être que c'était mi-août boutique spécialisée et septembre. Attends t'es sûr?
Mi-août? Ouais, c'était mi-août pour les boutiques, ouais. Ouais, c'est ça. C'est le 6 qui va lancer le nouvel arc. D'accord. Je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que ça partait un peu sur du 4. 4 par 4. Mais possible, hein, possible, en tout cas. Eh ben les gars, franchement, je suis très content. Ce qui fait que on n'a pas eu de doublon d'ailleurs. Ce qui est assez rare. On n'a pas eu de doublon de légendaire. La première display, qui était une display envoyée par Ravensburger, d'ailleurs merci à eux, et qui m'ont envoyé un petit carton avec des decks de démarrage, les 2 decks de démarrage et une display. Et je voulais montrer aussi le coffret prélude pour apprendre à jouer avec vos enfants d'ailleurs, c'est très cool. Donc voilà, on a eu Navin, hein, par contre, donc grosse légendaire pour le coup, alors que là on a eu moins de légendaires top hit, alors que celle de Ravensburger on a eu ça, mais bon, on a eu quand même l'enchanté, donc on peut vraiment pas se plaindre. Superbe ouverture, je suis très satisfait, je suis très content de ce qu'on a réussi à toper. Alors maintenant je vais devoir ranger les cartes. Alors là c'est autre chose maintenant parce que ici c'est jouer club. Ok, tac, moi je vais faire ça, j'ai classe par couleur. Vous pouvez retrouver facilement un à l'endroit, un à l'envers. Ça je peux les choper facilement. Tac. Et tac. Adieu petit simplet blackface. Ok, sur quoi on part? Les gars, sur quoi on part? C'est la vraie question maintenant.